je sais que mon avenir est assuré. Il tient ma vie entre ses mains. Je suis vainqueur par le nom de Jésus. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Victorieux. Victorieux. Par le nom de Jésus. Oh, je suis vainqueur. Victorieux. Par le nom de Jésus. Ensemble, disons Jésus. Le nom de Jésus. Le nom du Tout-Puissant. Le nom qui me libère. Oh, oh, oh. Je suis vainqueur. Victorieux. Souris un peu, mon frère. Par le nom de Jésus. Alléluia. Je lève mes mains dans sa présence et je crie de joie. Levant le poing de la victoire. Car je suis vainqueur. Je suis vainqueur, victorieux, par le nom de Jésus. Oh, je suis vainqueur, victorieux, par le nom de Jésus. Je suis vainqueur. Victorieux. Par le nom de Jésus. Allez, on bouge. Yeah, 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 yeah. Nous allons le proclamer avec force et avec puissance. Soprano, soprano. C'est ça. Yeah, yeah, yeah. Come on. Alto, alto, alto. Alto, alto, alto. Tenor, tenor, c'est dans les meilleurs. Yeah, 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 yeah. Ensemble, on recommence le cœur. Je suis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Grand-Père, nous voulons te remercier. Ton œuvre accomplie la croix dans la victoire totale et parfaite. Et nous proclamons de vivre voix ce soir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il s'est élevé pour nous à la croix. Il est vivant, nous sommes vivants avec lui en ce jour. Nous te disons merci, Père l'éternel Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob, pour ce jour merveilleux du 20 octobre 2020 que tu nous as offert. Tu es grand et puissant, tu rends grâce. Jésus, c'est toi le chef de l'Église, c'est toi qui es présent dans le Père, ton Esprit Saint. Nous venons d'abord nous incliner devant ta sainteté, ta majesté. Je reconnais mes péchés. J'ai péché contre toi en ce jour, en parole, en actes et en tout. Même ce que j'ignore, toi, tu le sais. Purifie-moi de tout péché. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous purifier, nous pardonner. Purifie mon cœur, purifie le cœur de mon frère, ma soeur, de ton Église, la Nouvelle Jérusalem de Anse, de tous nos frères et soeurs de la Belgique, de partout ailleurs qui nous suivent maintenant. Ceux qui vont nous suivre après, pardonne, purifie, Seigneur. Personne ne sera juste devant ta face, car nous savons que c'est toi notre justice sur la terre. C'est toi qui nous as justifié. Ton sang ne cesse de parler. Je vous l'appelle pour nous. Voilà pourquoi je déclare que ton sang parle pour moi ce soir. Le sang de la sanctification, le sang de la grâce. Lave mon cœur, je suis plus blanc que la neige, que la laine, que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous devons te remercions, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Esprit Saint, nous voulons te recommander ce temps, que ce temps soit sous ton regard. Élève Jésus du début jusqu'à la fin. L'esprit de vérité, l'esprit de la parole, l'esprit de miracles, de guérison, de puissance, l'esprit de toutes les familles de la terre.
Élève Jésus dans nos cœurs, dans nos maisons maintenant, dans nos familles, et que ton nom soit glorifié. Jésus, le chef suprême de l'Église, le prédicateur de tous les temps, le roi des rois, proclamons ta victoire sur les forces du mal. Esprit du château tout ténèbres, tout esprit de jugement dans le ciel, dans nos maisons, dans notre esprit, dans nos cœurs. Ce soir, proclamons le règne de Christ, qui sont l'esprit de la gloire. Dès que nous marchons ce soir, de victoire à victoire, de puissance en puissance, je bénis toutes mes soeurs, tous mes frères de l'Église, l'envers de hanté, tout esprit de mort sur nos frères et sœurs. Si nous sommes dans des temps difficiles, couvre nos frères et sœurs de ton sang, partout ils passeront. Protège les gardes, esprit, chasse tout esprit de contamination, toute ténèbres, lancez qu'on la vie, toutes nos sœurs, tous nos frères, toutes les familles de l'Église, la nouvelle Jérusalem de Hans, nous les proclamons bénis. Déclarons qu'avec le, à cause de l'œuvre de la croix, ils sont tous assis à la droite du Père Céleste. Mais sont tous nos frères et sœurs qui nous suivent ce soir, proclamons la victoire de Jésus dans leur vie. La Bible déclare que 1000 tombent à nos côtés, que 10 000 frappent en plein midi. Nous ne serons pas atteints. Que ta parole, son auteur, accompagne toutes les sœurs, tous les frères, tous les enfants de l'Église, la nouvelle Jérusalem de Hans, toute ton Église, l'Église de Dieu en Belgique, ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui vont nous suivre après dans le monde entier. Couvre les protège les Seigneurs, sont en temps difficile, mais tu as promis la protection, tu as promis la délivrance, tu as promis la guérison. Nous croyons en Dieu qui n'est pas mort, il est vivant, il agit puissamment. Que ton nom soit proclamé. Détruis tout plan du diable contre toutes mes soeurs, tous mes frères, tous les enfants de l'Église, la nouvelle Jérusalem, de rencontrer toutes les familles du peuple de Dieu dans le monde entier. Nous élevons la croix dans nos familles, là où la croix est élevée, Satan et ses agents mordent la poussière. Dès qu'on le défait ce soir, nous sommes plus que vainqueurs, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Ce que tu bénis est béni tellement, Seigneur. Nous bénissons toutes les familles de Dieu. Nous bénissons tous nos frères, pasteurs qui nous suivent maintenant. Soyez bénis de Dieu. Tous les anciens, les frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit. Partageons ce lien. Partageons. Dieu a un message pour toi et moi, peut-être ce soir encore. Alors invitons nos bien-aimés. Partageons le lien. Invitons beaucoup à se connecter pour que nous puissions être bénis par sa parole ce soir. Car c'est la parole qui transforme, qui bénit, qui nous met de victoire en victoire. À lui seul l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien, frères et sœurs, nous saluons, nous bénissons toutes et tous dans le précieux et beau Seigneur Jésus-Christ. Vous avez bien fait d'être branchés sur nous encore ce soir pour ce temps d'adoration, de louange et plus que cela, du partage de la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui annonce la parole, c'est Jésus, le prédicateur de tous les temps. Nous laissons toute la place ce soir, par sur l'esprit de révélation de la parole, l'esprit de l'enseignement de la parole, l'esprit de la connaissance de la parole, l'esprit de sagesse intelligent. Viens maintenant, remplis-moi, fais-moi compter sur le ciel. Parle par ma bouche, pour moi-même, pour nos frères et sœurs, que ta parole produise du fruit de la repentance dans nos cœurs. Nous voulons un changement radical dans notre caractère, dans notre façon de te servir durant ces temps difficiles. Que ton nom soit proclamé, que ton nom Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, le Seigneur de toutes les familles de nos églises. Nous bénissons ton nom parce que celui qui a choisi est plus que vainqueur. Il est grand, mais que nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous avons tout pleinement ce soir encore dans le précieux et nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, nous allons de l'avant, marchant sur le plan du diable, de nos ennemis, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Esprit Saint, allons-y maintenant. Venez, nous saluons encore tous. Partagez le lien, partagez ces moments d'intimité avec Dieu, que nous puissions être nombreux pour le célébrer, l'adorer. Parce que dans ces temps difficiles, bien aimés, on a besoin d'une chose, sa présence. Le Covid revient en force. Nous savons qu'il y a quelqu'un plus grand que le Covid, c'est notre Dieu qui agit dans nos vies, dans le monde entier, maintenant par les saints. Certes, il y a des morts, il y a des choses qui se passent, mais nous savons que Dieu règne sur son trône. Il n'a pas changé parce que les gens meurent, pas changé parce que les gens naissent, il règne à jamais. Voilà pourquoi, bien aimés, ayons foi, appelons sur Dieu sa parole, mais faisons ce qui est nécessaire pour son royaume et Dieu se chargera de faire ce qui est possible pour nous garder, pour nous bénir, parce que c'est sa parole, à lui seul, la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Ça va plus tarder, bien aimé, prenons nos Bibles, nous allons lire 3 passages pour introduire cet enseignement sur la famille que nous allons commencer depuis le mois de juin. Le mois de juin, on va lire 3 passages. D'abord, Josué, chapitre 24. Josué 24, verset 15. 14 et 15. Mais c'est le 15 que tient notre attention ce soir. Josué, chapitre 24, verset 14 et 15. Je me charge de faire la lecture de ce passage ce soir pour nous tous. Amen. Amen. Josué, chapitre 24, verset 14 à 15, je lis. Maintenant, craignez l'Éternel
et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. La fin du verset 15, c'est ça qui retient notre attention. Josué déclare devant son peuple, le peuple d'Israël, que lui et sa maison, ils sont décidés à servir l'Éternel. Et telle sera aussi notre proclamation ce soir. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Malgré ces temps de Covid-19, malgré ces temps d'épreuves, malgré ces temps de questionnement, bien aimés, proclamons de vive voix ce soir devant les anges de Dieu, devant le diable et les démons, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen, amen. Deuxième passage, bien aimé, 2 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 7. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. C'est Paul qui parle. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné. Au contraire, son esprit nous rend plis de force, d'amour et de sagesse. Amen. Au contraire, mon frère, ma soeur, c'est pas difficile, où nous posons beaucoup de questions, c'est de nous remplir de l'esprit de force, l'esprit de sagesse et l'esprit, alléluia. Ah, merci, 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 alléluia, de force, l'esprit d'amour et de sagesse, c'est ça. Nous posons beaucoup de questions, qui sont difficiles, ce que vous revient en force. Mais Paul termine le verset 10, le verset 7 de 2 Timothée 1, que son esprit nous remplit, non pas de timidité. Au contraire, il va plus loin. L'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour. Frères et sœurs, dans ce temps difficile que nous traversons, mes amis, on a besoin de 3 choses là pour traverser ces temps difficiles. Sinon, on capitule. D'abord, l'amour. Ceux qui n'aiment pas Dieu vont se poser des questions, ils vont abandonner. Non seulement il faut l'amour dans nos cœurs, dans nos vies, mais il faut la force qui vient de Dieu, pas notre force. On n'en a même pas. Ici, de fois, nous communiquons la force qui vient du ciel. Là, on peut tenir bon, malgré tout contre tout. Et troisièmement, bien aimé, l'esprit de sagesse, là, c'est pourquoi? Pour continuer à chercher, à s'attacher à Dieu, malgré tout contre tout, parce que Dieu ne change pas, parce qu'il y a Covid-19, parce que les gens meurent, les gens sont malades, bien aimé. Dieu ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, tellement, à lui seul ce soir. La gloire, la puissance, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. On peut l'acclamer, bien aimé. Le Saint-Esprit, j'acclame le Saint-Esprit. C'est lui, à lui seul la gloire. Bien aimé, très important. Nous allons lire 3 passages ce soir. Premier passage, Josué 24, versets 14 et 15. 15, où Josué à la fin dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Josué a pris position claire et nette avec sa famille pour Dieu. C'est ça. Moi et ma maison, il n'a pas dit sur moi seul. Moi, ma maison, à d'autres, moi, Josué, ma femme et mes enfants, nous sommes décidés dans ce temps où le peuple d'Israël abandonne Dieu. Il compte tantôt ses balles. L'Éternel bien-aimé, nous sommes décidés à servir l'Éternel, le seul vrai Dieu. Amen, amen. Parole déclarée par Josué le leader. Quelle sera ce qu'on déclare ce soir, si toutefois nous voulons aller de l'avant terminer la marche. Amen. Deuxième passage, bien-aimé, nous parle de Timothée. 2 Timothée 1, 3, 5. Ici, on parle de la famille de Timothée. D'abord, on nous parle de sa mamie, Loïs. Et ensuite, on parle de sa mère, Eunice. Et maintenant, on vient nous parler de Timothée, ce jeune pasteur établi par Paul pour conduire le peuple de Dieu dans l'héritage promis. Amen, amen. Nous avons vu que dans ce 2 Timothée 1,
Il y a une transmission de la foi depuis la mamie jusqu'au petit-fils. C'est ça. Et nous devons, nous, dans nos familles aussi, bien aimés, tout faire pour maintenir la foi, mais non seulement la maintenir, mais la transmettre de génération en génération. Parce que, bien aimés, nous allons partir. Je peux garantir, le bon de nos enfants, ce n'est pas notre compte en banque. C'est bien. Ce n'est pas les belles maisons de voiture. Mais c'est la foi. Parce que la foi vous amène à avoir un bon caractère, un bon témoin. Et ce bon témoin va attirer la faveur de Dieu et la faveur des hommes dans leur vie. Ainsi, bien aimé, les portes qui sont censées fermer vont s'ouvrir parce que Dieu opère dans la vie de nos enfants à cause de la foi. Crois au Seigneur, Jésus soit sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. La foi, bien aimé. C'est important. Troisième passage, bien aimé, j'aime ça, je suis bien. Ésaïe 62, verset 10. Les deux premiers passages concernent la famille. Troisième passage, on nous parle de quelque chose de très important. Ésaïe 62, verset 10. Et ceci, je vais lire. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Et maintenant on dit, élevez une bannière vers les peuples. La fin, c'est élever. Mais avant d'élever une bannière, qui n'est qu'un signe de victoire vers les peuples ennemis, bien aimés, il y a des étapes à franchir. Première étape, bien aimé, dans ce verset 10, 62, franchissez. Vous allez voir que c'est très important parce que le mot franchir le verbe franchir a été répété à 2 reprises. Ça veut dire que c'est très important, bien aimé. Si tu ne franchis pas cette porte, tu vas tourner dans ta vie chrétienne. Franchissez les portes. On continue. Préparez un chemin pour le peuple. On continue. Frayez la route. Et ensuite, ôtez les pierres. Et maintenant, vient la fin de ce verset que nous devons proclamer aussi. Élever une bannière vers les peuples ennemis, afin que l'on sache que nos familles, sont des familles vainqueurs, victorieuses sur le monde, victorieuses sur le diable et sur les pensées du monde, parce que Christ dans nos familles, l'Esprit de la gloire. Amen, amen, amen. J'ai notre victoire ce soir encore. C'est ça. Très important, bien aimé. Le thème ce soir, frères et sœurs, parlant de ces 3 versets réunis, une famille chrétienne victorieuse, 2 points, les portes à franchir. Franchissez les portes. Il y a des portes à franchir. Bien aimé, avant d'aller vite sur le sujet, je vais vous dire que toutes les bonnes promesses, tout ce que Jésus a laissé comme parole dans la Bible, les promesses, tout ça, bien aimé, ce n'est pas écrit pour le but d'être écrit. Ces promesses ont été écrites pour que nous puissions accomplir ou même vivre ces promesses-là. C'est ça le but. Ça sert à rien d'écrire quelque chose si ça ne profite pas aux gens pour lesquels ces écrits sont destinés. Et c'est vous et moi, ce n'est pas les païens. Et Dieu veut que nous puissions vivre ces paroles. C'est vrai qu'au début de notre foi, nous sommes bébés, on va clocher tantôt, mais au fur et à mesure que nous écoutons la parole à l'église, nous nous sanctifions, nous sommes engagés dans l'église, nous, nos familles, nous aimons Dieu bien-aimé. Ces paroles vont venir s'installer dans nos maisons, dans nos cœurs, et elles vont commencer à s'accomplir automatiquement, bien-aimé. C'est là où même, dans les épreuves, bien-aimé, pour se lever, chanter le Dieu comme Paul et Silas ont chanté en prison, les chaînes aux pieds, malgré tout, bien-aimé. C'est ça, être chrétien, c'est ça, être un homme, une femme de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tout le monde peut chanter quand tout va bien. Ceux qui sont forts dans leur âme, en Christ, peuvent chanter quand tout va mal. Non pas chanter que pour dire je me plains de mes souffrances, mais pour dire je suis dans la misère, je souffre, mais je sais une chose que Dieu règne, Dieu contrôle la situation. La Bible déclare qu'il tient le monde en ses mains. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il change les temps, les circonstances. Il n'a pas changé. À lui seul la gloire et la gloire soit encore. Amen. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Les 7 portes à franchir ce soir. Dieu te veut vainqueur. Avant de parler de ce psaume verset 10, où nous brandissons notre bannière. La bannière, c'est signe de victoire. À chaque fois qu'il y a guerre, quand le peuple, une armée rapporte une victoire, ils élèvent leur bannière pour montrer au camp ennemi que, en tout cas, nous possédons le territoire, on nous a chassés, nous sommes vainqueurs. Ils prennent le drapeau sur le territoire ennemi, une bannière. Et dans ce psaume, dans ce verset 10 des Exode 71, on termine ceci. Élever une bannière vers les peuples. Mon frère, ma soeur, que nos familles élèvent une bannière. C'est difficile vers les nations païennes pour dire que malgré tout contre nous sommes plus que vainqueurs dans cette crise de coronavirus. Amen. Une famille chrétienne victorieuse, 2 points. Les 7 portes
à franchir. Comme on dit, franchissez, franchissez. Relisez bien Ésaïe 62, verset 10. Relisez ça, je vais relire encore avant de commencer. On a parlé des familles, 2 versets. Maintenant, ici, on dit, Ésaïe 62, verset 10. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Et je joue pour la famille. Frayez la route. ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer ce message, quand on prépare ce message, Dieu m'a amené à comparer notre marche chrétienne à une course 400 mètres haies. Pour ceux qui sont habitués aux athlétismes, aux athlètes, c'est une course où tu dois franchir des obstacles. Pas, tu cours, tu franchis, tu sautes, tu franchis, à un moment donné, tu cours pour aller franchir la ligne d'arrivée, c'est ça. Donc, avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, parce qu'il y a un départ qui est pris, paf, on prend le départ, chacun dans sa rangée. Tu sautes, tu franchis une barrière, tu franchis, obstacle, tu franchis, à un moment donné, tu as tout franchi, tu cours, tu te lances dans la course. Le but, c'est de franchir la ligne d'arrivée le premier. On te proclame vainqueur, tu as une médaille, c'est ça. Pour les peuples ennemis, amen, 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 c'est ça. Frères et sœurs, nous commençons le message. Nous allons lire 3 passages. Et dans le premier, frères et sœurs, c'est-à-dire Josué 24, 15, où le grand leader Josué fait un choix clair en déclarant de vive voix son amour, son engagement, ainsi que la consécration de toute sa famille à l'Éternel, le seul et vrai Dieu. C'est ça. Il était clair. Et ce choix, des choix merveilleux, qui a des conséquences aussi merveilleuses. Deuxième passage, frères et sœurs, on nous parle de toute la famille, de toute une famille sauvée et engagée pour Christ. Loïs, la mamie, Eunice, la mère, et ensuite Timothée, le jeune pasteur, qui n'est autre que le petit-fils de Loïs et la fille de Eunice. Enfin, troisième passage, dans Ésaïe 62, verset 10, ce verset nous parle de différents obstacles à franchir avant d'arriver à la victoire finale où chaque famille devait brandir sa bannière. Je dis chaque famille. Quand tu es famille chrétienne, nous sommes appelés à aller jusqu'au bout et dans la victoire totale et parfaite. Comme l'a clairement exprimé l'apôtre Paul en ces termes, je cite, « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, désormais, je sais qu'une couronne incorruptible m'est réservée. » Frères et sœurs, quand nous allons plus loin aussi, Apocalypse dira à celui qui vaincra, on le voit dans Apocalypse 2, les versets 7, verset 11, verset 17, verset 26. On le voit aussi à celui qui vaincra dans Apocalypse 3, versets 5 et 12. Très important. Frères et sœurs, ces versets nous renvoient à une famille chrétienne victorieuse et cela est le souhait de Jésus pour toutes les familles chrétiennes que nous sommes. Jésus veut que nos familles soient des familles victorieuses. Malgré les combats, malgré les coups bas, malgré tout ce que nous pouvons subir sur la terre, bien-aimés, en tant que famille, Dieu veut non seulement que nous croyons en lui, mais que nous puissions atteindre la victoire qu'il a acquise pour nous en son temps, pour toi et moi, il y a plus de 2000 ans. Amen, amen, amen. Parce que, au nom de Jésus bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il s'est aimé. Christ en nous, l'esprit de la gloire. Il doit être au sein de nos familles. Et quand il est en nous et que nous marchons selon ces principes bien-aimés, la victoire est acquise. Il n'y a rien. On aura les combats, on aura les difficultés. Mais en fin de course, nous allons déclarer comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Je sais désormais qu'une grande couronne est réservée à toute ma famille. Pas à moi seul, à moi, mon épouse et nos enfants. Parce que moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Amen, amen, amen. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple, pour la famille. Frayez la route, ôtez les pierres et enfin, élevez une bannière vers les peuples, c'est-à-dire l'étendard. Drapeau, comme si de notre victoire et de notre joie devant nos ennemis. Amen, 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 amen. Mais avant d'aller, bien aimé, puisque notre victoire c'est en Christ, j'aime toujours parler de la croix. Vous savez, Jésus n'est pas un homme. Tout le monde le connaît. Il s'est fait homme à cause de vous et moi. Il a reçu tous ses privilèges au ciel. Parce qu'il aime la nature, il aime l'homme créé à l'image de Dieu. Donc il est venu sur la terre, il est né, tout comme vous et moi, dans une famille. Joseph
et Marie, naissance miraculeuse. Et à l'âge de 30 ans, bien aimé, d'abord Jésus était obéissant dans sa famille. Donc je parle aux adolescents. C'est pas parce qu'il était Dieu qu'il allait, il a manqué de respect à Marie et Joseph. Non, il était soumis, dès 12 ans, soumis à Joseph et à Marie. Et il a grandi dans cette soumission, dans cette obéissance à ses parents. Quand même étant fils de Dieu sur la terre. Voyez-vous. Et à un moment donné, bien aimé, à 40 ans, il devait accomplir la mission pour laquelle il a renoncé à tout pour venir sur la terre pour accomplir ce merveilleux travail en notre faveur. Il est allé de lieu en lieu, de village en ville, Judée, Galilée, Samarie, faisant du bien, guérissant, proclamant la parole de Dieu. Repentez-vous car le monde de Dieu est proche. Parce que l'Esprit est sur lui. Il guérissait les malades, les morts suscités. Il faisait des choses merveilleuses, nourrissait les foules, des choses merveilleuses. Mais à la fin, il s'est livré, c'est pas qu'on l'a livré. Il s'est donné pour vous et moi. C'est son but sur la terre. On l'a battu. On l'a flagellé. On a craché sur lui. On a tout fait. Cloué sur un bois comme un brigand, alors qu'il était l'homme parfait, le parfait des parfaits. Il a fait pas pour lui, pas pour son père, pour vous et moi. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Il a expiré. Il a rendu son âme au Père. La mort de Jésus. La mort de Jésus. La mort du bien-aimé. Que Dieu nous aide. Nous crions, c'est vrai. Nous subissons des choses aujourd'hui. Mais Jésus a fait quelque chose que personne ne puisse l'accomplir pour toi et moi. Il a souffert d'une souffrance que personne, vous et moi, nous ne puissions jamais supporter, même une seconde, bien-aimé. Flagellé, et le sang coulait partout, bien-aimé. Pour cela, bien-aimé, pour que vous et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Même dans la difficile, Dieu n'a pas changé. À lui seul la croix. Et de ce fait, bien-aimé, tout est accompli. Qui de victoire. Devant le diable, les autorités, victoire totale. Et ces bourreaux croyaient que non, c'était une défaite. Ils l'ont mis dans le tombeau, ils l'ont enterré. Mais il ne savent pas que je ne peux pas laisser parce qu'il est le maître troisième, il est sorti du tombeau. Et il a dit, en son temps, il est ressuscité avec nous tous qui avons cru, qui sont passés par le baptême. Et non seulement il est ressuscité des morts, mais il est monté au ciel. Et en partant, il nous a tous transportés dans le céleste. Nous sommes sur la terre, mais spirituellement, nous sommes au ciel. Et j'aime vous dire que c'est le monde spirituel qui régit le monde physique matériel. Quand tu es arrêté dans le monde spirituel, tu vas régner sur la terre. C'est ça. Je dis bien, quand nous régnons dans le monde spirituel, nous sommes appelés à régner sur la terre sans aucun effort, parce que le problème, c'est l'autorité spirituelle que nous avons au ciel qui nous amène à régner, à marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur tous les problèmes, toutes les situations. Et là même, pour même dire que quand nous marchons dans la vallée, avec nos familles, nous ne craignons aucun mal. C'est toi qui me dirige. Que nous tombons à nos côtés. Non, on va tous pas atteindre. C'est ça. Ils ont dit, ils sont plus que vainqueurs par Jésus aimé. Amen, amen, amen. La croix. Le sang, Jésus, en faisant ce revenir, aide toutes les familles chrétiennes dans cette grande victoire. Si dit, frère et soeur, le thème, une famille chrétienne victorieuse, 2 points, les 7 portes à franchir, comme on l'avait franchi, d'après Isaïe 62, verset 10. Première porte, bien aimé, que toute nos familles doivent franchir, la porte de la soif spirituelle. Tu ne peux jamais aller au bout si tu n'as pas soif de Dieu. Impossible. Nos familles ne peuvent jamais aller jusqu'au bout si tous les membres de famille n'ont pas soif de Dieu. Je ne dis pas aller à l'église. Je n'ai même pas dit même prêcher, ni faire mystère. Non, c'est bien. D'abord, première porte qu'il faut franchir, bien aimé, pour aller continuer la marche, c'est la porte de la soif spirituelle. Là, ma question maintenant, mon frère, ma soeur, papa, chef de famille, est-ce que tu as soif de Dieu? Maman, chef en seconde de la famille, est-ce que tu as soif de Dieu? Enfant, est-ce que tu as soif de Dieu? Mes frères et soeurs, si nos familles ont soif de Dieu, quels que soient les moments difficiles, bien aimé, ils sont appelés à aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Donc, notre première porte à franchir, bien aimé, c'est la soif, la porte de la soif spirituelle. Deuxième porte, bien aimé, pour vivre des choses merveilleuses. Deuxième porte, c'est la porte du renoncement et de la consécration. Je renonce, pas pour rester comme ça, pour me reconsacrer à Dieu. Deuxième porte, la porte du renoncement et de la consécration. Les portes à franchir. Troisième porte, bien aimé, parlant de famille qui était victorieuse, les 7 portes à franchir, la porte de l'obéissance. L'obéissance, encore l'obéissance, est toujours l'obéissance dans ces temps difficiles. Pas de murmure contre Dieu, pas de révolte dans nos cœurs. Très important. Certes, des pourquoi, mais pas de révolte, pas de murmure, le cœur pur et obéir à Dieu. Quatrième porte, bien aimé, la porte de la communion avec Dieu, avec toute nos familles. Communion. On va voir tout cela. Cinquième porte, bien aimé, très important dans ce temps difficile, la porte de la prière. La prière, ce n'est pas papa seul, maman seul, c'est toute la famille qui doit prier. Et le papa doit conduire la famille. On va y revenir sûrement bien.
Sixième point, bien aimé, la porte de la foi. Il faut franchir la foi. Jésus même a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, tu vois-tu de la foi dans nos cœurs, dans nos familles aujourd'hui. Même les gens qui vont à l'église, allez les voir, ils mettent la foi de côté du lundi au samedi. Ils prennent la foi dimanche, ils vont à l'église, ils reviennent, ils le mettent dans le placard. C'est ça. Et enfin, septième point, bien aimé, écoutez bien. Septième point, la porte du Seigneur. Tant que les 6 facteurs, 6 portes seront fermées, bien aimé, on ne peut jamais vivre le Seigneur dans nos maisons, même dans le monde détail. C'est ça. Et j'aimerais vous dire que ce point, ça me tient à cœur parce que beaucoup de nos familles bien-aimées ne vivent jamais le Seigneur dans la maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais franchi les 6 portes précédentes. C'est ça. On les voit à l'église. D'autres même font le mystère. Papa, maman, enfant. Mais ils n'ont jamais franchi les 6 portes précédentes. C'est ce qu'ils ne peuvent jamais vivre le miracle du Seigneur dans leur maison, dans leur famille. Impossible. Pourtant, de longue date, chrétiens depuis des années. C'est ça. Mais Dieu n'a pas dit que si tu crois les miracles de Dieu, si tu crois simplement. Donc, Dieu n'a pas mis l'accent sur l'environnement ou l'endroit. Les miracles doivent commencer d'abord dans nos familles, dans nos maisons, à tout point de vue, avant de parler de l'église. Combien de temps passe à l'église pendant. Combien de temps passe à l'église dans la semaine? Non. Oh, dans nos maisons, il y a tellement de problèmes tous les jours. On est dans des problèmes, nos enfants ont des problèmes, nous-mêmes des fois, les finances, le ménage, on a besoin du Seigneur chaque moment dans nos maisons. C'est ça être chrétien, même, c'est ça. Mais avant d'arriver là, certaines portes, le porte du Seigneur, il faut d'abord franchir les 6 portes, sinon il n'y a pas de miracle. Tu peux connaître la Bible, tu vas lire, tu peux écouter les témoins sur les réseaux sociaux, mais tu ne vivras jamais des miracles dans ta famille. Impossible. Et ensuite, ce soir, nous allons confronter toute beauté. Amen, amen, amen. Oh Seigneur Jésus, tu sois sauvé, toi et ta famille. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen, amen. Les 7 portes à franchir. Première porte, bien-aimé. La porte de la soif chrétienne. J'ai dit que la vie chrétienne est comparée à une course raie, cassant. On franchit, les obstacles, vous, et tu arrives premier, tu as la médaille, tu as le trophée. Donc, première porte, bien-aimé, la porte de la soif spirituelle que nous devons franchir. Frères et sœurs en Christ, parle de toutes nos familles. Pour passer dans notre vie chrétienne avec nos familles, papa, maman, enfants et autres, après notre conversion, frères et sœurs, il nous faut avoir soif spirituellement. C'est ça. Il nous faut avoir soif. Pas ce papa, soeur qui s'acharne, qui est consacré, maman tienne, les enfants, foi. Non. Tout le monde de nos familles devront avoir soif de Dieu. C'est important. Pourquoi? Cela va nous aider, cela va aider nos familles à toujours rechercher, à toujours désirer le Seigneur avant toute chose. C'est ça. C'est avant toute chose. Pas d'abord ce que nous... Non. Pas d'abord les choses aléatoires. Donc, cette soif va créer à nous une soif. Et quand quelqu'un a soif, il a besoin de détacher sa soif. Cette soif va créer à nous quelque chose qui nous pousse toujours à aller vers Jésus dans tous les domaines de notre vie. C'est ça. Donc, première porte à franchir, la porte de la soif spirituelle. Sinon, pas besoin. Ça. Si ça va nous pousser, pousser toujours. Toujours. À rechercher, à désirer le Seigneur avant toute chose. Et cela va nous pousser, frères et sœurs, à tout moment, et même dans le moment sombre et de crise, à avancer contre vents et marées. Amen. Amen. Nous sommes appelés à avancer. Même qu'il y ait crise ou pas, nous devons avancer, c'est ça. Et parce qu'il y a crise que non, je me relâche, j'abandonne, je mets les 2 mains sur la tête, je pleure dans ma langue maternelle comme les Africains. Non. Non. Crise ou pas, nous devons avancer avec tous les membres de nos familles. C'est ça. Mais pour cela, il faut que nous ayons tous soif spirituellement de Dieu. C'est d'abord la première chose. Quand du soif, c'est à l'intérieur. Soif. Donc c'est très important. Notre famille doit avoir soif de Dieu tous les jours, pas quelques jours. Tous les jours. Dieu au centre, c'est ça. La priorité, c'est Dieu. La primauté, c'est Dieu. Dieu au centre de toute notre famille, c'est ça. Frères et sœurs, celui qui a soif est prêt à tout faire. J'ai dit tout, théorité, tout faire pour qu'il trouve de l'eau à boire. C'est ça. Quand j'ai soif, physiquement, je suis prêt à me sacrifier pour trouver de l'eau. Même si je suis prêt à tout faire. La même chose. Si nos familles, nous aimons vraiment Dieu dans nos familles, et que tout le monde aime Dieu, et que nous avons soif tous les jours, bien aimés, nous allons mettre Dieu à première place dans nos familles, toujours. On ne va pas parler du non, j'ai pas le temps, je suis fatigué au travail. Non, bien aimé. J'ai dit, mais si cette soif est en nous, toutes nos familles, bien aimées, Dieu sera toujours à la première place dans toutes nos familles. C'est ça ce que Dieu veut pour toi et moi, bien aimé. Mais beaucoup ne sont pas à côté. Beaucoup sont à côté. C'est ça.
Beaucoup sont à côté. Beaucoup sont à côté. C'est très important. Je dis bien, celui qui a soif est prêt à tout faire pour qu'il trouve de l'eau. C'est ça, toujours. Quelqu'un qui a soif, donne-lui du pain, même s'il a faim, il dit non, je n'ai pas besoin. Propose tout, il dit non, moi je veux justement de l'eau à boire. De l'eau, c'est tout. Non, frère, non, de l'eau. Tu peux même poser ce qu'il aime bien. Il dit non, tant que je n'ai pas d'eau, je ne ferai pas ce que tu me demandes. Même si j'aime ça. Son souci majeur, c'est d'avoir de l'eau pour se désaltérer. Donc, si dans votre soif de Dieu spirituel, bien aimé, ça vous amène à chercher Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Dieu d'abord, les enfants, Dieu d'abord, maman, Dieu d'abord, papa, Dieu d'abord, et Dieu s'installe dans la maison, dans nos cœurs, ça chante tout dans nos familles, bien aimé. C'est ça. Peu importe à franchir. La porte spirituelle, mais beaucoup, que Dieu le sait. On chante, on va à l'église, on fait tout. Les gens pensent qu'on est engagé. Non, peut-être que c'est seulement dimanche où nous faisons semblant. Je dis bien semblant. Semblant. Je le dis au samedi. On met Dieu, la Bible, tout le monde dans des placards. On fait tout. On va revenir. Suivez-moi bien. C'est que le premier point. Donc c'est très important. C'est important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qu'on voit à l'église, ils ont investi lors des choses. Pour eux, ils ont soif de l'argent. Ils doivent même travailler tellement qu'ils n'ont même pas le temps même de prier, même 5 minutes. Ils travaillent. C'est bien le travail. C'est très bien même. Dieu a dit travailler. Dieu a dit quoi? L'homme mangera sur son front. N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous dire, les temps sont difficiles. La sueur vient de partout. Ce n'est plus le front. La sueur vient de partout pour manger. La sueur vient de partout. C'est ce que Dieu nous a dit. Au fond, mais aujourd'hui, ce n'est plus le front. Hein, de partout pour manger. Il faut travailler dur. Mais, ça ne nous enlève pas la priorité de Dieu. De mettre Dieu de côté. Non, pour dire non. Parce que, bien aimé, chaque jour quand nous nous réveillons, c'est Dieu qui permet cela. La santé, c'est Dieu. Boire, moi, je dis, quand je me lave, je remercie Dieu pour l'eau que tu me donnes. Parce qu'il y a des endroits où des gens veulent se laver, non pas cette eau que nous avons aujourd'hui ici. Dans ma baignoire, quand je suis dans la baignoire, je me lave, je dis merci Seigneur pour l'eau que tu m'as donné et même la force que tu me donnes. Je dis ça. Dieu, dans notre maison ici, Dieu parle. Mais quand je vais prier les choses, les enfants savent. Je dis, est-ce que vous avez dit merci à Jésus d'abord? Et puis ensuite, nous prions ensemble avec eux. Nous prions ensemble, Dieu d'abord. Il ne mange jamais sans prier. Il ne mange jamais sans prier, non. Même si on n'est pas là, il doit prier. Vous savez, je vous donne un exemple. Et quand il prie des fois, je ris. Parce qu'on a tellement appris que c'est Dieu qui donne tout. Tout ça, c'est pour, avant de manger, chacun prie. Écoutez la prière que mes enfants font. Seigneur, tout le merci, béni pour ce repas. Je bénis Seigneur. Je bénis maman qui est au travail. Ouais, maman travaille. Je bénis maman qui est au travail. Je bénis papa. Donc, avant de manger, ils ne mangent jamais sans faire cette prière-là. Jamais. Maman qui est au travail, maman n'est pas la mère, dit, je remercie le Seigneur pour la nourriture. Je remercie maman qui est au travail. Il dit au travail, moi je le dis dans mon cœur. Et je remercie papa aussi. Et puis avant de commencer à manger. C'est important. Avant de partir à l'école, on prie, on fait un petit devoir quand ceux qui sont vite prêts. Et avant de partir ensemble, nous prions ensemble encore. Avant de descendre. Quand on va en bas, on prie encore. Quand on sort, on va dans la voiture. Avant que je démarre la voiture, on prie. Là, on prie pour le Saint-Esprit. À ce moment avant de demander. Le Saint-Esprit conduit-nous. 1, 2, 3, Seigneur. Nous prions toujours. Quand il vient de l'école, qu'est-ce que vous avez fait? Je prie pour des toutes paroles négatives sur leur vie, tout ça. Avant de dormir, on prie sincèrement, bien aimé. Donc, Dieu a la première place. Je vois qu'on a quelque chose dans cette maison, on dit, c'est d'abord Dieu, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui nous a donné ses habits, ses chaussures, ses baskets, mais c'est Dieu qui a donné l'argent, papa. Donc, ils savent que tout ce qu'ils ont dans cette maison, c'est Dieu qui leur a fourni cela. Et même ils le disent après. Donc, mais nous devons avoir soif de Dieu et communiquer cela à nos enfants. C'est ça. Nous avons beaucoup de gens. Surtout beaucoup d'Africains qui ont vécu la misère d'Afrique. C'est arrivé ici, ils ont vu des avantages. Ils oublient Dieu de côté. J'ai dit, mais quel gâchis. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'Europe n'est pas le paradis. Non. Ils sont arrivés en Europe. Ils ont vu les belles routes, autoroutes. On les a donné peut-être un peu d'aide. Ils ont vu. Ils croient qu'ils sont déjà au ciel. Pour eux, Dieu n'existe plus. Mais ça, c'est. Ça, d'abord, j'ai dit que ça, c'est l'ingature. Vous voyez comment les gens meurent dans la Méditerranée pour venir ici. Et d'autres sont ici. Peu importe les moyens par lesquels, comment vous êtes arrivé, même si vous êtes passé par Russie avant de débarquer ici la nuit, ou bien non, c'est pas important. Vous êtes là déjà. Dieu a permis, vous êtes là. Mais louez Dieu pour ça, servez Dieu fidèlement. Josué a dit quoi? Moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais la soif de Dieu, que nous aide. Le psalmiste disait, je cite, mon âme a soif du Dieu vivant. Psaume 42, verset 3. De quoi est-ce que nos familles ont soif aujourd'hui? Mon âme a soif du Dieu vivant. Du Dieu vivant, papa, tu as soif de quoi? Maman, tu as soif de quoi? Enfant, vous avez soif de quoi? Du pouvoir, de l'argent, l'autorité, comme vous connaissez, c'est bien tout cela. Mais d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui donne. Si Dieu ne t'élève pas,
il ne peut jamais te sauter dans un mois difficile. Parce que non, nous ne passons pas un mois difficile chaque jour. Quand Dieu ne bénit pas, personne. Personne. Mais quand Dieu bénit, personne ne peut te maudire. Ça, je vous garantis. Personne. Mais pour que Dieu te bénisse, il a déjà béni. Mais rentrons dans cette bénédiction avec un cœur dévoué, avec les bonnes dispositions du cœur, âme, esprit, et disons, Seigneur, tu es mon Seigneur, moi, ma maison, le Seigneur éternel. Amen, amen, amen. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te recherche. Encore le psalmiste. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. C'est ça, le psalmiste. Encore. Psaume 63, verset 2. Dans une terre aride. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans un moment très aride aujourd'hui. Le monde, nous sommes dans la sécheresse spirituelle. Tout est sec avec ce Covid, avec les morts en cascade de demain. Tout est sec autour de nous. La grâce que nous avons, c'est que nous avons l'habitude. Et nous tenons bien. Sinon, impossible. C'est ça. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Ouais? Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Oh, Seigneur, viens nous abreuver encore. Abreuve ma famille, nos familles. Que nos familles soient abreuvées de l'eau vive du Saint-Esprit. Qui répand cette eau dans mon cœur. Que mon frère se aide-nous à aller de l'avant. Malgré tout contre nous, Seigneur. C'est toi notre sauveur. Tu es notre chemin, notre vérité. C'est ça. La question ce soir, frère et soeur. Toi qui m'écoutes, nous qui nous écoutons. La voici. De quoi notre famille a-t-elle soif? Mon frère, ma soeur, de quoi ta famille a-t-elle soif? Réponds à ces questions toi-même de façon calme. De l'argent? Réponds. D'une position? Réponds. D'une autorité? Réponds. Frère et soeur, la question à cette réponse détermine notre vision, notre attitude et notre engagement pour la cause de Christ. Amen. Amen. Je dis bien, la réponse à cette question détermine notre vision, notre attitude et notre engagement pour la cause de Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Première porte, la porte de la soif spirituelle. Amen. Deuxième porte, bien-aimé, que nos familles doivent franchir avant de brandir la bannière, la victoire totale, bien-aimé. La porte du renoncement et de la consécration. La porte du renoncement et de la consécration. Qu'est-ce qu'on entend par renoncement? Renoncement, bien-aimé, c'est l'action de se priver volontairement de certains biens. Je reprends. Qu'est-ce qu'on entend par renoncement? C'est l'action de se priver volontairement de certains biens. Paul a dit, ce qui était pour moi un gain, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est ça. Renoncer à quelque chose pour se tourner vers Jésus-Christ. C'est ça. Ce que Paul aimait avant, Paul a dit non, quand Christ m'a croisé là, non. Il m'a transformé, j'ai goûté quelque chose de plus bon que je ne le pensais même pas. Toutes ces choses-là, c'est bien. Maintenant, pour moi, c'est derrière. C'est comme de la boue. Je ne veux même pas. Personne n'aime la boue. Qui va. Non, personne. Paul dit, Paul pèse bien ses mots. Il a été bien inspiré. Je regarde ces choses que j'aimais bien comme de la boue. Pour saisir Christ. À cause de la connaissance de l'essence de Christ. Bien aimé, c'est ça. Bien aimé, c'est ça. Dans notre vie, il faut qu'il y ait un choix radical et net. Il n'y a pas de mélange. Non, il n'y a pas de mélange. Tu dois choisir ta position aujourd'hui. Aujourd'hui, mais pas demain. Aujourd'hui. Le renoncement, c'est ça. C'est des choses qu'il aimait des biens. Non seulement nous renonçons, mais nous devons consacrer toutes nos familles à Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par consécration? C'est l'action de se consacrer. L'action d'être dédié à Dieu. Non seulement le mari, papa est dédié, maman, mais les enfants sont dédiés tous à Dieu. C'est ça. Les enfants, des fois, il ne faut pas les demander, il faut les obliger. Comme nous, quand j'étais au Togo, j'allais à l'église, on m'obligeait. Je connaissais parce que moi, j'allais voir, on m'oblige, je devais aller. Des fois, mon papa, il arrive. Je dis que c'est un homme d'uniforme. Il enlève le képi, il a l'uniforme, il se met à genoux, il appelle ma maman, il se met à genoux, je me mets à genoux, tous. Il prie, maman prie, et tout le monde va prier à tout de rôle. Moi, je suis ridicule à ce moment-là, je ne sais même pas prier. J'étais ridicule. Mais tu dois prier. Des fois, je me vois, il est à genoux, il me regarde avec un, je prie, mon petit frère prie à tout de rôle, et c'est comme ça. Donc, bien aimé, c'est le chef de famille, le papa qui doit introduire sa famille dans cette bénédiction-là. Mais beaucoup de papas ont laissé cela à nos mamans. C'est ça. C'est ça. L'homme a failli aujourd'hui. Les hommes ont failli. Les hommes ont failli avec télévision, ordinateur. Non, ils ont failli. Tu es le prophète de ta maison. Tu es le pasteur de ta famille. Tu dois conduire la famille dans la prière, dans la parole. Au moins, la loi, l'adoration. Au moins, des choses comme ça. À 1 heure de temps. Au moins. Mais 30 minutes, au moins. Avec les enfants tous.
On n'a pas le temps. Le temps qu'on a, c'est pour regarder les films à la télé. C'est pour être braqué sur même les adultes là. Ils se lavent, WhatsApp, et ils écoutent des musiques de tout. Non, mais non, il faut grandir, au nom de Jésus. C'est ça. Conséquences, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mes frères et sœurs. Eh bien, la conséquence, c'est une action de se consacrer, une action d'être dédié à Dieu. La Bible nous parle de ce jeune homme riche qui dit avoir observé les lois de Dieu. Vous connaissez l'histoire là. Où c'est lui qui va avec Jésus, ce n'est pas Jésus qui est venu. Il va avec Jésus, il pose une question. Comment faire pour l'été? Jésus lui dit, voilà, il faut faire ça. Il dit, ah, mais ça, ces choses-là, dès ma jeunesse, je les ai observées. Ça, il n'y a pas de... Moi, que tu vois ici, Jésus, je suis jeune, je suis riche, mais j'ai beaucoup... Toutes les lois là, je les ai observées. Jésus le regarde bien, dit, bien. Maintenant, deuxième chose, va, vends ce que tu as sur moi. Là, il était devenu malade. C'est ça. Donc, nous connaissons l'histoire de ce jeune homme riche. Et beaucoup de familles ressemblent à ce jeune homme riche. Ils ont franchi la porte de la soif, peut-être spirituelle, mais ils ne sont pas capables de franchir la porte du renoncement et de la conséquence. C'est ça. Et ce monsieur, il a quitté Jésus comme ça. Il a quitté Jésus. Il a quitté Jésus comme ça. Et beaucoup de familles ressemblent à ce jeune homme riche. On les voit à l'église. Mais il n'y a pas de conséquences. Allez voir leur maison. On peut mettre tous les films du monde qui passent à la télé et papa regarde, maman boit, papa boit, les enfants sont sur le net, ils font bien sûr l'ordinateur, ils boivent, toutes sortes de choses bizarres. Et les parents sont là, parce qu'eux-mêmes ils aiment ça, et ça passe. Et dimanche, on les voit tous, papa, maman à l'église, ils se font bonne conscience. C'est une famille engagée. Non, maman. L'engagement doit passer par d'abord le renoncement. Il faut renoncer, tu dois renoncer. Sinon, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'engagement. Et beaucoup de familles sont comme ça. Du nom Samy qui dans tout ça, waouh. Non, bien aimé. Le jeune homme a dit, hey, Jésus, j'ai tout fait ce que tu as demandé. Moi, depuis ma jeunesse, je le faisais. Il dit, le regard dit, ah, c'est bien ça, c'est un homme vraiment qui est prêt pour le royaume de Dieu. Deuxième question, deuxième chose, jeune homme, tu es riche, ça c'est bien. Va vendre ce que tu as, donne le pauvre et viens sur moi. Là, il a regardé, si il a regardé, j'ai dit, mais cette histoire, paf, il est parti. C'est ça. C'est ça, bien aimé. En d'autres termes, bien aimé, c'est comme si, pour ainsi dire, il venait de passer par la porte de la soif spirituelle, mais n'était pas prêt à payer le prix du péage pour franchir la suivante, c'est-à-dire la porte du renoncement et de la consécration de sa famille. Amen. Dans nos maisons, des fois, dans certaines maisons, allez regarder les films, les musiques du monde. Les parents disent non, vous prêchez, vous laissez ça, c'est pas grave, il n'y a rien de mal en ça, tant qu'on n'a pas reçu par le diable dedans. Est-ce que vous connaissez la source de toutes ces musiques-là? Est-ce que vous connaissez la source de tous ces musiciens, ces musiques-là? Non. On attire l'esprit mauvais dans nos maisons. Pourtant, on se dit chrétien à l'église. Non, pourquoi? Parce qu'on ne sont pas des consacrés. C'est tout. On enseigne n'importe quoi. On nous les porte aux démons, aux esprits impurs. L'esprit peut venir dans vos maisons, dans vos vies, par la musique, par tout ce que... Il y a beaucoup de choses simples. La musique, c'est Dieu qui l'a créée. Satan l'a dévié pour ses fins. Voilà, c'est ça. C'est pourtant bien aimé. C'est ça. Donc, bien aimé, n'était pas prêt pour l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape de la consécration, du renoncement et de la consécration. Et beaucoup de familles, quand je leur dis, ils sont comme ça. Musique. Il y a des qui connaissent tous les feuilletons du monde entier. Moi, je connais mais aucun. Moi, j'ai jamais vu le feu d'amour, feu de l'amour, jamais. Je ne sais pas comment. J'ai jamais parlé. J'écoutais à un moment donné Colombo. Les gens disent on ne voit jamais ça. J'écoute ça, moi, mais je n'ai jamais vu sur un écran pour dire non, c'est Colombo. Non, je ne connais pas cette histoire. Les gens me sacrifient le temps de Colombo, sacrifient le temps de prière au détriment de Colombo. C'est ça. Donc, même des fois, je me rappelle quand j'étais à Liège, des fois, il y a que des gens ne viennent pas à cause de feu de l'amour. Eux-mêmes, ils viennent le raconter comme s'ils ont fait des exploits. Vous imaginez? Non, il y avait quelque chose, je dois suivre avec ma femme et moi, feu de l'amour. J'ai dit, il y a un problème ici. Le feu va te brûler pour rien. Feu de l'amour, ouais. Des gens n'ont pas de priorité dans leur vie. Ce sont des chrétiens yo-yo, balatés à tout monde de doctrine, qui acceptent tout dans leur maison, dans leur vie. Sous prétexte, non, Dieu comprend rien du tout. Satan comprend, mais Dieu ne comprend pas. Famille chrétienne, moi, ma maison, nous servons l'Éternel. Moi, ma maison, franchissez les portes. ôter les pierres, c'est ça. Il faut ôter ces choses. Ôter les pierres, c'est dans 162 verset qu'on a lu. Ôter, franchissez, tout ça là, bien aimé. Ça, nous avons notre part. Dieu a tout accompli. Tu as ta part. Ta part, c'est de faire une fois pour franchir. Sinon, il n'y a pas de victoire. Pas de grand chose. Pas les paroles dans ta famille.
Très important. Très important. Bien aimé. Cette histoire nous est racontée dans Marc 10, 17 à 28. Allez lire ça. Marc 10, 17 à 28. Le temps passe. Quand, rappelons de la première famille, Adam et Ève, Dieu a donné les ordres, mais c'est Ève qui est la première à manger et en a donné à Adam. Mais quand Dieu n'a pas parlé à Ève, hein, Dieu a parlé des à l'homme parce que pour Dieu, c'est l'homme qui est le chef de famille. Et beaucoup d'hommes ont démissionné dans nos familles, dans nos églises. Beaucoup d'hommes ont démissionné. Ils sont contents de venir d'accompagner leur femme avec dimanche. Mais toute la semaine, ils ne sont pas préoccupés par Jésus. C'est autre chose. Moi, je veux que Dieu vous bénisse en tant que famille. C'est important. C'est ça. Papa, si tu te dis pseudo-chrétien, mais ce n'est pas demi-chrétien religieux, c'est toi le responsable. Tu dois conduire ta famille dans les choses de Dieu de façon claire et nette. Moi, ma maison, c'est a déclaré Josué devant le public. Ce n'est pas cachette. C'est ça. C'est important. Troisième point, bien aimé, la porte de l'obéissance. Vous voyez que nous allons être à table. Quand il y a la soif, quand il y a le renoncement, il y a la consécration, n'est-ce pas que l'obéissance doit venir. Elle doit venir dans la famille sans problème. C'est là où Deutéronome 11, 13, 15 nous parle de ces choses-là. C'est la parole de Dieu, elle est là pour nous faire du bien. Dieu ne peut pas avoir la parole pour nous détruire. Sinon, il n'allait pas mourir pour toi et moi à la croix. Dieu veut le bien de toutes les familles de la terre, surtout celles qui sont en Christ. Dieu veut. Mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Quel est le père qui fait des enfants pour leur faire du mal? Non. La parole de Dieu n'est pas là pour nous faire du mal, c'est pour notre bien. Deutéronome 11, 13 à 15 d'abord. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie, voyez, à son temps, la pluie de la première et de la saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Amen. Amen. Voilà l'obéissance, la clé. Je veux que toute ton famille mange. Que nous ayons des choses en abondance. Mais ça passe par l'obéissance. C'est ça. Notre famille doit obéir, se soumettre à Dieu et à sa parole. Il n'y a pas à discuter. C'est là où la Bible dit, Marie, aimez vos enfants. Quand on dit mari, ça ne veut pas dire que tu dois aimer beaucoup de femmes, non. Ça veut dire beaucoup de maris, chacun avec sa femme. C'est ça, Marie, aimez vos enfants. Pas Marie, aimer beaucoup de femmes, non. Marie, tu aimes ta femme, c'est ça. Vous êtes engagé, c'est ça. Aimer, c'est faire du bien à la personne. C'est vouloir son bien à tout prix, même si ça va mal. C'est ça le but. Et la Bible déclare l'obéissance. Femme, sois soumise à son mari. La femme doit être soumise. C'est-à-dire que la femme doit apprendre à parler peu parce que le problème des femmes, elle parle trop pour créer des problèmes. C'est ça. Les femmes doivent apprendre à se taire des fois. Mais je sais aussi, quand une femme se tait tôt aussi, ça devient un peu, on a peur parce que ce n'est pas l'habitude de se taire. Quand elle se tait tôt, Marie, il faut avoir peur. Mais, quand même, femme, sois soumise à ton mari. Et la Bible dit, enfants, obéissez, honorez vos parents. Quand on dit, on a vu ça, tout ça, on les a vu déjà. Honorer, on n'a pas dit à tel âge. Honorer. Et ainsi que toute la parole de Dieu, c'est ça. L'obéissance. 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 Pas choisir ce que toi tu aimes, ce que nous aimons, pour dire non, Dieu comprend, on va faire ça aujourd'hui, demain on fera non. Tant que nous connaissons la parole de Dieu, faisons tout pour obéir à la parole de Dieu le même jour, à l'instant. L'obéissance. 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 C'est ça. L'obéissance. L'obéissance, bien aimé. J'aimerais vous dire, je suis un témoin vivant. Bien aimé, je me force, ma famille m'a d'obéir, et nous voyons comment Dieu nous conduit, bien aimé. La vie chrétienne n'est pas compliquée, même si Dieu est au centre, il y aura des difficultés, des combats. Mais Jésus sera là pour nous montrer qu'il est le tout-puissant, le maître du temps et des secondes, bien aimé. C'est très important, mais l'obéissance d'abord. L'obéissance d'abord. Le combat que nous venons d'enseigner, c'est l'obéissance. Avec les enfants qui sont turbulents des fois, c'est l'obéissance. L'obéissance à tout. Pas d'abord choisir ce qui nous arrange pour dire Dieu comprend, non, j'ai tel problème, on fera ça demain. Ça, c'est la désobéissance. L'obéissance au 90 centième, c'est la désobéissance. C'est ça, comprenez ça. N'allez pas fabriquer des termes pour dire non, Dieu comprend. Désobéissance, 90%, c'est l'obéissance, 90%, c'est la désobéissance. Dieu qu'on obéisse 100%, il n'y a pas à discuter. Il y a beaucoup de familles ne sont pas là. Regardez un verset qui va nous pousser à obéir. Ésaïe 1. Ésaïe 1. Ce sont les versets que nous devons chercher à écrire, à proclamer chaque jour. Mais avant cela, il faut que nous obéissions, nous et nos familles. Ésaïe 1, verset 19. C'est Dieu qui dit, la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il dit, écoutez-moi bien, si vous avez de la bonne volonté, c'est ça, si vous voulez,
Si vous voulez vraiment obéir, si vous voulez. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, c'est ça. Vous mangez les meilleures productions du pays. Bien aimé, nous sommes ici en Europe. Beaucoup, nous sommes des Africains, on est venus ici. Des fois, on se dit c'est compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. Dieu nous a donné le territoire comme il a donné le territoire aussi à Joseph. Joseph a été élevé dans un pays étant difficile. Mais Dieu l'a élevé. Il était devenu l'incontournable dans un pays étranger, bien aimé. Et nous évoquons le même Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mais que Dieu nous comprenons qui est l'éternel de Tout-Puissant, qui est Jésus. Bien aimé, comprenez cela. Il n'y a aucun éternel trop difficile pour Jésus-Christ. Non. Comprenez ces choses. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Écoutez-moi bien, je le répète souvent, ce n'est pas le diable, ce n'est pas ce sorcier, c'est nous le problème. Bien aimé, nous devons changer notre façon de faire les choses. C'est ça. Bien aimé, cette parole que nous prêchons, elle est tellement puissante et vraie. Je l'ai vécue. Je vous dis que je suis venu dans ce pays, Dieu m'a dit, viens, je ne connais personne. Mais j'ai vécu des choses miraculeuses, miraculeuses. Vous êtes dans ce pays, bien aimé. Dieu a forcé la main des autorités belges, je suis dans ce pays, à boire plus étendu. Je veux dire que Dieu m'a dit, si ce jour, je l'ai eu. Je n'ai jamais fait une demande de naturalisation. 2 mois après, Dieu me dit, vous êtes belge. Ça se fait aucune. Bien aimé. Maria, Dieu était là. Je suis marié, je n'ai pas dépensé. Dieu touchait les gens partout. Partout. Je suis marié des fois, Dieu me dit, je te guéris, bien aimé. Le même Dieu que nous évoquons, bien aimé, il n'a pas changé. Je vous dis, il n'a pas changé. Hier, j'écoutais mon pasteur, j'aimais qui témoignait. J'ai dit, mais c'est un homme de puissant. Il a parlé comment il était de partir prêcher au Congo. Les gens pour l'envoûter, tout cela. Mais j'ai su son témoignage. Il a parlé comment à l'école, ses enfants sont appréciés. C'est ça. Bien aimé. Dieu, l'État souvent difficile toujours à cause du péché. Mais Dieu sera toujours là. Il est honoré. Pas n'importe où. Il est là partout. Il va se nous manifester là où il est honoré. Bien aimé. Craignons Dieu, honorons Dieu. Nos vies seront simples. Simples. Je dis bien simples comme de l'eau. Je sais ce que je dis, bien aimé. Je parle par rapport aux expériences, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un témoin vivant. Je ne connais personne de ce pays. Je ne me plais pas d'être en Belgique. Non, je suis le plus heureux. Parce que, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, non, mais parce que le Dieu est en moi. J'ai la paix dans mon esprit tous les jours. J'ai prié le matin. J'ai commencé par sur le pasteur Didier à quelle heure? À Mont-les-Carts, 7h Mont-les-Carts. Tu es fatigué. Je suis là prière à Mont-les-Carts. Je suis branché sur Bruxelles à Mont-les-Carts aujourd'hui. Fatigué, j'ai pris la nuit, je suis fatigué. Je me suis levé à 5 heures, mais je dormais, je priais. À un moment donné, j'ai dit non, il faut que je dois arrêter. Là, je me suis branché sur Bruxelles, à genoux, je priais, je suivais. C'était mon cas jusqu'à 8 heures, je priais aujourd'hui. Mais là, les enfants, les apprêtants, mon épouse et moi ensemble. C'est comme ça, bien aimé. C'est important. C'est important. Si vous êtes docile, quand Dieu dit meilleur, c'est les meilleurs. Et Dieu veut le meilleur pour toi ici en Belgique. Ne dis pas je suis étranger, j'ai la peau noire. Dieu veut pour toi les meilleurs. Les blancs comme les noirs. Quand nous sommes en Christ, Dieu veut pour nous les meilleurs Dieu veut les meilleurs dans nos familles, c'est ça. Dieu veut les meilleurs dans nos familles. Mais beaucoup n'ont pas compris, bien aimé. Que c'est l'obéissance. Quatrième porte que nous franchissons, bien aimé, avec nos familles, la porte de la communion avec Dieu. Communion avec Dieu. Comment c'est être comme union. Nous devons être un. Dans nos familles, on a déjà vu, mais communion totale avec Dieu. Votre communion, c'est pas seulement la maison. Moi, je dis, je prie à beaucoup des heures. Chaque jour, je fais au moins 6 heures, 7 heures des fois. Mais quand je sors, je suis en prière jusqu'à ce que je revienne. Je conduis la voiture. Quand je passe un carrefour, mais c'est Esprit Saint, tu es grand, tu es puissant. Et puis je m'étais, je chantais. Je passe quelque part. C'est comme ça. Des fois, quand je prends mes enfants, on va quelque part. Quand un chauffeur fait une bêtise, et que Dieu nous aide à passer, j'ai dit, remerciez le Saint-Esprit. J'ai dit, acclamez-le. Ils acclament dans la voiture. Des fois, il me pose la question, pourquoi on a clamé? Je lui explique que voilà, on a failli faire un accident, le monsieur n'a pas conduit, Jésus nous a. C'est comme ça. C'est comme ça, bien aimé. Dieu n'est pas seulement là, l'église, Dieu est d'abord en nous. Partout où nous passons, nous transportons la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu est là, Satan ne peut pas résister. Mais beaucoup n'ont pas compris. Communion fraternelle, communion avec Dieu. Communion avec Dieu, bien aimé. Dieu veut le meilleur pour toi, mon frère, ma soeur en Belgique. Dieu veut le meilleur pour toi. Mais si tu as personne, Dieu en toi, c'est la majorité. Dieu veut le meilleur pour toi dans ce pays ici. C'est pourquoi tu as amené ici. Pourquoi tu n'as pas amené en Allemagne? Pourquoi tu n'as pas amené dans ce pays? Pourquoi ici? C'est parce que Dieu a préparé des bonnes choses pour toi ici. C'est ce que moi j'ai compris, bien aimé. Quand je suis venu en Europe ici, je sais que Dieu a préparé mon mariage ici. Dieu a préparé pour moi le travail ici. Tous les matériels, le l'or, tout Dieu l'a préparé ici en Belgique. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Qu'est-ce que moi je dois faire? Commencez pas à dire, je me bats. Non. Mon combat, c'est le combat de la foi. Ma communion avec lui. Parce qu'en étant en communion avec lui, il ne va pas m'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il a prévu pour moi sur la ici.
Sinon, je veux dire que Dieu m'a dit, maman, je c'est ta femme. Le travail, je t'ai appelé pour me servir à temps plein. Là, c'est comme ça. C'est pas qu'on ne peut pas chercher et être frustré des fois, et puis faire des dégâts, combattre nos frères et soeurs. Et puis, non, c'est Dieu qui va trouver les yeux, mais il faut d'abord une communion profonde avec Dieu. Tu demandes, puis tu dis, moi, je vais te connaître. Dans la paix, je t'adore. Et en adorant Dieu, vous tous les yeux pour dire, voilà, mon fils, c'est ça pour toi. Ah bon? Maintenant, ça devient ton sujet de plaisir, parce que tu vois ces choses s'accomplir, c'est ça. Bien aimé, la communion, c'est la paix avec Dieu. Beaucoup passent à côté. Bien aimé, celui qui a une communion avec Dieu ne se plaint jamais. Il a une joie même dans le mois difficile. Paul et Silas, Paul était en train de mourir en prison. Il écrit aux Philippiens, réussissez-vous, je vous le répète, bien aimé. Bien aimé, comprenons ces choses. Comprends ces choses. Quelqu'un qui est en train de mourir, il sait qu'il doit mourir. Il écrit, quelqu'un te dit, réjouis-toi, ça veut dire, mais il est dans la joie. Non pas une joie pour dire, je monte maintenant, mais son âme n'est pas triste, son esprit n'est pas triste, il est dans la joie totale. En prison, ils ont loué Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au centre, bien aimé. Que Dieu soit au centre de notre famille, qu'il y ait une communion bien établie entre Dieu et tout le monde de notre famille. Ainsi, même si nos familles, nos enfants sortent pour aller dans une excursion, si un accident, nous savons que s'ils meurent, c'est le temps de... Sinon, Dieu va les épargner, bien aimé. Parce qu'il y a cette communion avec Dieu. C'est là où nous comprenons que la Bible dit, ce qui est à Dieu est à toi. Nous sommes d'ailleurs allés à ce qui est à Dieu est à toi. Regardez le peuple d'Israël. Quand je vois Israël, bien aimé, j'étais parti, vous avez dit qu'un papy ici, mon époux connaît, un papy âgé, il est riche, ils avaient même des maisons de repos ici. Il m'a vu, il est venu jouer la prière, Mathieu, c'est un blanc. Il a dit, Mathieu, je vois que tu aimes tu pries beaucoup, Dieu. Alors il dit, viens. Il m'a invité, moi je suis quand des fiancés. Allez, viens avec ta fiancée, il fait manger, on mange. Il nous invite encore, on va. Quand j'ai un problème, il le fait comme si c'était vraiment son problème à lui. Il me regarde, il dit, Mathieu, je t'amène en Israël. Il regarde, les voyants sont là. On a été en Israël. On a fait le sud, le nord, l'est, partout, bien aimé. Partout. Quand je vois les Juifs sont bénis parce que c'est un peuple élu. Bien aimé, vous pouvez dire que non, aujourd'hui, ils ne sont pas. Mais Dieu les a dit, Dieu ne se répand pas de ceux dont son appel. Romains 11, 29 dit, Dieu ne se répand jamais. Ils sont l'élu de Dieu, bien aimé. Nous sommes greffés sur eux. Tous ces pays qui sont là, tout là, les pays arabes là, ils ont envie de décimer Israël. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils osent. Dieu va combattre Israël. Ils seront décimés en un instant. Ils le savent. Bien aimé, c'est là où nous devons savoir que Dieu n'est pas... Dieu est réel et vrai. Mais nous, le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan, c'est nous. Ça vous dit, je le vois. Parce que moi, je n'ai pas de difficultés dans la vie, mais j'ai la joie dans mon cœur chaque fois. Parce que Dieu me parle des choses avec précision, m'encourage. Je fais des bêtises comme vous, peut-être pire que vous. Mais Dieu me dit, mon fils, attention. Des fois, je parle des choses, Dieu me dit, si tu parles trop, mon fils, tu parles trop, tais-toi ici. Ah oui. Des fois, il me dit, attention. Mais c'est ça. C'est ça, bien aimé. Cette communion nous amène à plaire à Dieu et à faire ce que Dieu veut et puis aussi à plaire aux hommes. Certes, on n'est pas parfait, mais ça nous pousse à faire pas ma volonté, mais ta volonté. Ma famille, pas ma volonté. Dans ma famille, c'est la volonté de Dieu qui doit primer. La Bible déclare, frère et soeur, 5e point, 4e point, l'apôtre de la communion avec Dieu. Si vous demeurez unis à moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevez. C'est ça. Qui ne veut pas, bien aimé? Quand Dieu dit ici, si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevez. Ce n'est pas que je ne veux pas demander n'importe quoi. Tant que je demande en Dieu, que ces paroles demeurent en moi, bien aimé, il va imprégner dans mon esprit, dans mon âme, la volonté parfaite. Alors, mes prières seront en accord avec sa volonté. Alors, bien aimé, quand je prie, Dieu exauce toujours. C'est ça. Jésus a dit quoi? Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que Jésus était en Dieu et Dieu était en lui. Il a dit, ce qui m'a vu a vu le Père, ce qu'il a vu le Père. Donc, c'est ça. C'est bien, si nos familles demeurent unies à Dieu et que les paroles de Dieu demeurent en bien-aimé, toutes nos prières seront en accord parfait avec la volonté de Dieu. Et quand c'est un accord bien-aimé, pas besoin de lier le diable et les démons, les prières sont automatiquement. Et Dieu répond de trois façons. Il peut te dire oui, c'est la réponse, c'est bon. Il peut te dire non. Tu sais, il peut te dire attends, c'est comme ça que Dieu me conduit, moi. Attends. Les trois sont des réponses. Oui, Dieu te dit oui. On n'est pas. Mais la prière, c'est un dialogue, c'est une communion. On n'est pas dans le flou. C'est pourquoi la plupart d'hommes de Dieu, ils ont dit, Paul, il a dit, mon heure de quitter la terre arrive. Même Pierre l'a dit. Je sers de libation, je sais que je vais me trouver cette tente. Donc, on ne marche pas. Mais, Jésus, aide-nous, Jésus, aide-nous. Les pas un mal dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Les pas ne savent pas, ils t'attendent, nous sommes dans la lumière. Dieu nous éclaire à tout moment, mais c'est parce que nous sommes tout aveuglés, ça sur nous-mêmes, qu'on ne voit pas les mains de Dieu, nous ouvrir les yeux pour voir les choses. C'est ça.
C'est ça, frère. Frère, soeur, si tu sais ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé, et que tu prends sur le bien-aimé, nous avons des combats, des difficultés. Mais tu vas dire, Seigneur, comme Paul, Seigneur, c'est beau, je préfère quitter cette tente pour aller. Mais à cause du plan que tu as pour moi, à cause de ce que je dois faire encore, je reste. C'est tout. Bien-aimé. Cette communion-là, moi, écoutez-moi bien, je suis d'une famille chrétienne à l'église au Togo. Je ne connais pas Dieu comme ça. Je ne prie même pas. C'est pendant que je voyais lire la Bible, maman avait les lunettes lire, mon papa à côté lire, il priait, tout ça là. Nous, des fois, on nous appelait. Mais quand Dieu m'a saisi, des fois, je priais de minuit, 23h à 6h non-stop. Je vous dis, des fois, mais les chats, je ne sais pas d'où ça vient. Une joie. Mais quand je finis la prière, je vois les choses autrement. Je vous dis, je vois les choses autrement. C'est là. Il faut que Dieu revienne au sein de nos familles, c'est ça. L'apport de la communion, il faut que la communion revienne dans nos familles. Je ne dis pas aller à l'église, je ne dis pas faire le mystère, je dis mais la communion sincère dans nos familles. Très important. Que ça, la communion revienne. Ensuite, nous avons toutes nos prières, tout ce que nous faisons soit en accord avec la volonté. Quand nous sommes en accord, bien aimés, nous allons marcher de victoire en victoire, de puissance en puissance, de bénédiction, en bénédiction d'espoir en espoir, et nous serons aussi un espoir de bénédiction pour tous ceux qui vont nous côtoyer. C'est ça être chrétien. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le ciel de la terre. C'est ça. Nos familles doivent être la lumière pour éviter partout, bien aimé. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, on va parler. Le temps passe, on a déjà fait une. Cinquième point, bien aimé, la porte de la prière. Matthieu 6, le temps passe, on a déjà fait une, donc on ne veut pas. Bien aimé, chère famille, ce qui est intéressant, c'est que cette porte reste ouverte 24 heures sur 24, c'est ça. Oh, bien aimé, écoutez-moi bien. Cette porte, je dis de la prière, elle reste ouverte 24 heures sur 24. Bien aimé, cette porte de la prière doit nous amener dans nos familles à vivre l'impossible, à vivre le surnaturel, à tout point de vue. Miracle, les signes, c'est dans nos familles d'abord avant l'église. Comme étant nous passons à l'église, c'est dans nos familles d'abord. Je vous donne ce témoignage et je demande à ma soeur de me permettre de donner ce témoignage. Je sais, je veux qu'elle nous suit. Écoutez bien ceci. Ce que la famille et la prière peut apporter à une famille. C'était à l'église de Hans. C'est une maman. Elle est prêchée. Sa fille aussi dans l'église. On est venu à l'église un jour comme ça, dimanche. Après que sa fille me dit, Pasteur Mathieu, je peux te parler, je m'avance. Écoutez bien. Elle dit, Pasteur Mathieu, j'ai rêvé hier 2 fois que mon maman est morte. Je l'ai regardé, elle dit, ah bon, 2 fois. J'ai dit, si 2 fois c'est sérieux. Alors j'appelle, ma maman, viens écouter ce que ta fille dit ici. Elle est venue. Non, la fille, je répète, elle a dit, j'ai rêvé 2 fois. Alors, quand 2 fois, ça veut dire que la chose n'est arrêtée par le diable. Ça, il ne faut pas perdre de temps. J'ai dit, bon, écoutez, cette histoire, je ne vais pas perdre de temps. Dimanche aujourd'hui. Donc, demain, laisse-moi le temps, je vais prier. Et mardi, je vais chez toi, je vais prier pour toi, pour que cette histoire-là, en tout cas, la mort, que tu ne sois pas emporté par la mort, parce qu'on a besoin de toi encore. Tu es dans l'église, tu es un modèle pour moi-même d'abord, tu es fidèle. Donc, il faut que tu sois là, en vivant, et vivante, que tu serves de modèle dans cette marche avec Christ. Alors, on s'est séparés dimanche. Écoutez-moi bien. Pour voir de la puissance de la prière. Lundi, parce que j'ai prié beaucoup. Mardi, je suis parti chez elle. J'ai dit, voilà, je suis là pour notre travail. Comment ça va? J'ai dit, toi, ne prie pas parce que tu prends des médicaments, tu es malade. Moi, j'ai prié, je vais poser les mains. Je vais me poser les mains, j'ai prié. Je ne sais pas combien de temps, peut-être 15-20 minutes, j'ai prié, puis j'ai parlé avec elle, et puis je suis parti. Écoutez l'histoire. J'ai dit, sa fille a rêvé 2 coups de coup sur coup qu'elle est morte. 1 semaine, on a rien. 2 semaines, rien. Même 1 mois, rien. Je pense 1 mois et demi après. Écoutez-moi l'histoire. Comment Dieu nous aime. Elle est au rez-de-chaussée. Il y a une dame européenne âgée qui est au 1er étage. Cette dame, 1er étage, en a marre. Elle a marre de la vie. Elle est décidée à mettre fin à sa vie. Ma soeur qui est en bas ne savait rien. On a fait le culte de dimanche, elle s'est séparée, elle est allée pour dormir. À 2h du matin, la femme qui est au 1er étage a fait sauter la bonbonne de gaz. Donc toute la maison écroulée, bam! J'ai dit toute la maison a soufflé. Non, notre soeur, elle est en bas. Et donc, j'étais parti voir sa maison, c'est une belle maison, il y a des beaux meubles. Donc, elle a équipé la maison, c'est une nouvelle, elle a déménagé. Donc, c'était beau, tout était cassé, il n'y a rien. Donc, même la maison, tous les débris étaient dans son lit. Et même la personne qui a fait sauter la bonbonne de gaz, on l'a retrouvée morte à côté du lit de notre soeur qui était en bas. Donc, la maison a soufflé le gaz à 2h du matin. Elle-même,
sous les décombres. Les gens ne savent pas quoi faire. Les pompiers sont venus. On l'a sorti. Bien me dit tout, elle a récupéré, tout est cassé, tout. Les débris, comme une maison souffle. A soufflé. On est venu la prendre, on est venu à l'hôpital. C'était qui l'a compté après, sur le lendemain, on l'a pris. Scanner, radio, partout, bien aimé. Écoutez l'histoire. La personne qui a fait la chose au premier étage, elle est morte, elle est à côté de son lit. Les gravats, tout est, on a tiré notre soeur de là. Elle n'a jamais eu aucune égratignure, aucune blessure, aucun os, rien même. Toute la télévision, les fauteuils, tout cassé, tout. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils ont reconstruit la maison là. Bien aimé, c'est pour dire qu'il est impuissant dans la prière. Satan avait arrêté sa mort. Mais sa fille, Dieu lui a parlé. Et on a pris ça au sérieux. On a prié, bien aimé. Cette maman est encore vivante aujourd'hui, servant Dieu fidèlement. Bien aimé, c'est ça. Sa fille servait Dieu fidèlement, elle était fidèle. Mais c'est cette maman, hein. Quand je la vois à l'église, elle n'a jamais raté de donner ses 10 offrandes. Même dans des temps de Covid là, elle la voit chaque semaine. Son offrande de Dieu sur le compte, dimanche sur le compte. Mon épouse m'a dit, mais comment se fait-il que Dieu ne peut pas bénir cette dame? Et moi, je l'ai dit un jour, je priais pour elle un jour, je l'ai vu courber sur un bâton comme en Afrique, là, m'a mis fort enragé là. Je lui ai dit, tu vas vivre longtemps à cause de ta foi, à cause de ton sérieux avec Dieu. J'ai vu 2 fois de suite, je lui ai dit ça. Courber sur un bâton, bien, en train de marcher, vraiment, comme lentement, bien aimé. Dieu est bon pour tout le monde. Mais c'est nous qui avons mis Dieu de côté et nous sommes en train de tourner en rond. Bien aimé, les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, ce que Dieu dit l'accomplit. Ce que Dieu dit l'accomplit. Je parle ici de l'apport de la communion. Bien aimé, c'est très important. Communion. L'apport de la prière, plutôt la prière. Donc, bien aimé, j'ai dit cette ligne est accessible 24 sur 24. Il y a beaucoup de témoins, je peux vous les donner. Beaucoup de choses. À tout moment, bien aimé, nos familles doivent expérimenter tous les jours la puissance de l'exaucement de la prière, c'est ça. Je dis la puissance de l'exaucement de la prière, tous les jours, à toutes nos prières. C'est ça. Très important, bien aimé. Quand je vois nous avons des problèmes, mais j'aimerais vous dire que les problèmes, pour moi, j'ai compris les problèmes, mais Dieu permet ça. Pour monter sa gloire, sa puissance dans nos vies. Je l'ai vu pas par mon séjour, par mon mariage, tout cela, c'est ça. Tu ne peux jamais dire j'ai la victoire si tu n'as pas combattu. Tu ne peux jamais dire j'ai la victoire s'il n'y a pas d'opposition en face de toi, impossible. Non. Vous ne comprenez ces choses. Dieu vous amène dans sa victoire. Mais beaucoup ne veulent pas payer le prix, c'est ça. Il y a des portes à franchir avant de bâtir l'étendard, le drapeau de la victoire finale, bien aimé. Très important. La porte de la prière. Bien aimé. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. La prière aussi, c'est écouter Dieu, comme je l'ai dit. C'est écouter Dieu, se lever et obéir. C'est écouter Dieu. La plupart des gens, le problème que nous avons, c'est que beaucoup n'écoutent pas Dieu. Pour ta famille, mon frère, je suis sûr que Dieu t'a parlé de ta famille. Pour tes enfants, Dieu a parlé. Dieu parle parce que quel est le père qui ne parle pas à ses enfants? Bien aimé. Quel est le père qui ne parle pas à ses enfants? Quel est le père qui ne parle pas à ses enfants? Seulement, nous sommes tous préoccupés par nos problèmes, que ces problèmes ont bouché nos oreilles, qu'on n'entend pas Dieu nous parler. On se lève, on fait les choses. On échoue, on pleure, on tourne en rond, on dit Dieu m'aime pas. Dieu aime tout le monde. S'il n'allait pas verser son sang pour toi et moi la gloire, impossible. Dieu aime tout le monde. Si quelqu'un est mort pour toi, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Non. Il est mort pour nos familles. Il veut le bon de nos familles, mais beaucoup sont centrés sur eux-mêmes, sur les choses de ce monde, tellement que les oreilles sont bouchées. On n'écoute pas Dieu. La clé de Jésus sur la terre, c'est qu'il marchait sur les paroles de son papa. C'est pourquoi tout le monde devait prier. Il dit, je ne fais que faire ce que je dois faire au Père, c'est ça. Jésus ne faisait rien sur la terre sans savoir d'abord, savoir ce que Dieu veut de lui, non. C'est là. Il dit, je ne fais que faire ce que je dois faire au Père. Si Jésus pouvait guérir des gens, 1000 personnes, mais des fois, il guérit une personne. Pourquoi? Parce que quand il priait tout le matin, il voyait que ici, assez dans je dois guérir une personne. Il partait. C'est pas qu'il n'est pas plein de compassion, non. Il devait marcher selon le plan de chaque jour. Et Dieu vous a appelé, vous et moi, pour marcher ici. Mais pour marcher, bien aimé, il faut une communion profonde avec Dieu. Mais il faut une vie de prière conséquente aussi dans nos familles, c'est ça. Alors papa peut se lever tout le matin et dire, aujourd'hui je sais que Dieu contrôle, je n'ai pas peur. Allons-y. C'est ça. Bien aimé, que Dieu sait. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Jean 16, 24 dit, pour nos familles, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez avec votre joie soit parfaite. Jean 16. Dieu veut nous exaucer. Dieu veut que notre joie soit parfaite. Que dans nos familles, dans le cœur de papa, maman, enfant, qu'il y ait une joie qui déborde, une joie parfaite. À cause de la puissance de nos prières. C'est ça, bien aimé.
Dieu veut ça. Mais regardez, des fois, Dieu même aussi dit, mes enfants, si vous savez l'appel que j'ai pour vous, envoie sur la terre, à cause de votre négligence, vous allez dire non. Vous aimez, que Dieu nous aide. Dieu a tout fait. Dieu ne fera plus les choses. C'est déjà fait. Nous n'en notre pas. C'est payer le prix. 6e porte dont franchir, la porte de la foi. Nous évoluons étape par étape. La Bible déclare, toi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Pas toi seul. Non seulement notre famille doit passer par cette porte, mais y demeurer chaque jour, c'est ça. Nous devons demeurer dans la foi tous les jours, parce que le monde est compliqué, difficile. C'est là où nous devons connaître la parole de Dieu, la méditer tous les jours, là, pour que dans nos familles. Moi, ce que je vous dis, dans ma famille, comme nous avons des enfants en bas âge, quand nous voulons parler de la parole de Dieu, nous parlons toujours d'un seul message à nos enfants, c'est l'obéissance. Toujours. Chaque fois, on prie, après avoir pris 40 minutes, vous voyez qu'ils sont fatigués, on veut changer dessus pour aller à la parole. L'obéissance toujours. Depuis que nous sommes là, on ne fait que tourner sur ce même thème-là, l'obéissance. Ephésiens 6. Obéissez à vos parents. Et puis je leur dis, qu'est-ce que vous pensez par obéissance? Et pas. Toujours, même si j'ai obéissance, c'est comme ça chez nous à la maison. C'est ça. La porte de la parole. Voilà, la foi avec ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est ça. Très important. Non seulement quoi, mais nous devons demeurer dans cette porte-là, c'est tout. Chaque jour. Avec tout le monde de nos familles. Pourquoi? Parce que tout le monde de nos familles doit s'affermir. Et la famille doit rester saine. Ce qui va aider tout le monde de la famille à mener une vie victorieuse. Sur tous les plans et chaque jour de notre vie sur terre, c'est ça. Pas quelques jours, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, c'est très important. C'est pourquoi, bien aimé, en Christ. En Christ. En Christ. En Christ. Alors, on parle de la foi, bien aimé. La foi, ce n'est pas seulement croire, c'est pas je saisis. Non, la foi d'abord, c'est une vie. Le juste vivra par sa foi, c'est ça, dans tous les domaines de ta vie. Le juste, c'est-à-dire que tu au travail, il faut constater que tu es un homme de foi. Nos enfants sont à l'école, il faut constater qu'ils sont des enfants de foi. Le juste vivra par sa foi. Je respire par la foi, je mange par la foi, je fais tout ce que je dois faire, je dois continuer par la foi, c'est ça. Et ça, c'est dans notre famille. Je suis dans ma famille, l'un de ma famille, comme Daniel, l'un de leur famille à Babylone, ça vit par la foi, c'est ça. Pas de compromis, pas de légèreté. Ma vie, c'est la foi. La foi, c'est ma vie. Donc, il n'y a pas de choses. Je dis bien, ma vie, c'est la foi c'est ma vie. Le juste vivra par sa foi, c'est ça, dans nos familles. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas là. Beaucoup ne sont pas à ce niveau, beaucoup ne sont pas là. Beaucoup ne sont pas là. Beaucoup ne sont pas là. Je dis bien, ma foi, c'est la vie. La foi, c'est ma vie. Ma vie, c'est la foi. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas dissocier la foi de ma vie. Impossible. Sinon, je suis mort. C'est ça. Le juste vivra par sa foi. Nos familles doivent vivre par leur foi. Une foi conséquente, ferme en sa parole, ferme en Dieu. Mais les moments les plus difficiles, nous ne continuons pas à croire. Et la foi est toujours récompensée. Dieu change les temps et les circonstances. Dieu bénit toujours. Moi, ma maison, nous servons l'éternel, a dit Josué. La foi. 1 Jean 5, verset 4. On dit, celui qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Pour vaincre ce monde, c'est ta foi, c'est ma foi. Ce n'est pas d'abord les slogans. Ce n'est pas d'abord courir. Non, c'est la foi. Il faut entretenir la foi. Il faut une qualité de foi dans nos familles. Papa a une foi qui pousse les enfants. La femme, la maman a une foi de qualité qui pousse les enfants. Les enfants aussi une foi de qualité qui montre aux autres enfants que nous sommes des chrétiens, c'est ça. À la maison, à l'école, partout, ils doivent avoir un bon témoignage. La foi. Et enfin, frères et sœurs, la Bible déclare dans Isaïe 62, verset 10, franchissez la porte, ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à élever la bannière. Septième porte à franchir, la porte du surnaturel. Écoutez-moi bien. J'en ai un peu parlé. Les familles, bien aimé, la famille, la foi dans la parole de Dieu, dans ses promesses et sa toute-puissance nous fait entrer dans le surnaturel. Dieu est le Dieu du surnaturel. Le royaume de Dieu est un royaume surnaturel, c'est ça, mais beaucoup ne vivent pas ça. Et quand on dit royaume d'abord, c'est comme notre maison. C'est ça. Notre maison. Oui. Le surnaturel, c'est dans nos familles. Donc, je dis, là, même dans nos ministères, des fois, Dieu ne m'a pas dit, je le dis pour nous prédicateurs, beaucoup de personnes n'ont pas aussi franchi cette porte du surnaturel. Ils prêchent bien. On peut acclamer. Mais il n'y a pas de surnaturel qui accompagne les messages. Dans nos églises, il y a beaucoup qui ont des problèmes. C'est ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas quelqu'un moi. Dans nos églises, les gens viennent avec des problèmes, ils repartent avec des problèmes. Oui, le message est bien, ils ont bien écouté, on acclame, mais ils repartent avec leurs problèmes misère. C'est là qu'on a besoin du surnaturel dans l'église,
Dieu m'a dit cela, bien aimé, parlant des serviteurs de Dieu. Un jour, un bonhomme de Dieu que j'ai admis prêche. Il prêchait, j'écoutais, Dieu m'a dit, ça c'est le naturel. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il prêchait, je le suivais. Et Dieu m'a dit, ça c'est le naturel. Matthieu, c'est le naturel, ça. Et Dieu m'a expliqué pourquoi. Il faut que dans les églises, bien aimées, que nous passions, puissions franchir cette porte du naturel, du surnaturel. Pour que quand nous prêchons, bien, Dieu accompagne ces paroles du surnaturel, qui est des guérisons, des miracles, qui est des paroles de conseil pour encourager les gens qui sont découragés. Peut-être. On ne vient pas à l'église en repartant les mêmes choses. La première, bien, on l'a la parole. Mais il faut que les choses changent. Que des guérisons, des miracles, des signes, c'est ça. Mais beaucoup, même nous pasteurs, nous sommes derrière cette porte-là. Il faut que nous ayons à franchir cette porte-là. Comme ça, nos mystères seront amplifiés, des miracles, des signes, des prodiges. Même ça, chanter. Dès que les noms présents, il y aura les signes, les miracles, il y aura la joie dans l'église, bien aimé. C'est ça. C'est Dieu. Partout Jésus passait, il laissait des traces. Il guérissait les malades. Il encourageait, il consolait les autres. C'est ça. Nous sommes appelés à marcher comme Jésus. Quand on dit que nous sommes des chrétiens Christ, nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu comme Christ. C'est ça. Mais nous avons beaucoup à faire. Y compris moi-même. Beaucoup à faire. Bien mes frères et sœurs. Septième porte, la porte du surnaturel. Il faut que dans nos couples, des fois, quand nous sommes des familles pauvres, qui aiment Dieu, qui sont pauvres, mais qui ont la foi bien aimée, il faut que Dieu multiplie aussi l'huile de la maison, que Dieu multiplie la farine, qu'il reste peu là, que nos familles mangent à cécité, qu'ils mangent bien avec le peu qu'il reste, parce que Dieu fait le miracle, comme il a fait pour la veuve de Sarepta, en multipliant la farine, en multipliant le Dieu peut le faire, bien aimé. Ne sais pas d'abord, c'est dans nos familles. Ou des fois, papa, maman, ils aiment Dieu, ils se battent, mais ça ne va pas comme ça. Et moi, ils se trouvent à la fin, vers le 15 du mois, il n'y a plus rien. Là, il faut qu'ils fassent valoir leur foi. Ils imposent les mains à la farine, ils imposent les mains à l'huile. Bien aimé, ça ne va pas manquer ce qu'on fait du mois. Dieu est capable. Dieu est capable. C'est ça le surnaturel dans nos familles. Au moins, vous priez. Vous finissez de tout quelqu'un, on amène. Vous voyez, la personne vient avec des sacs de riz, des sacs d'huile, des sacs de choses. Vient dire, je vous donne ça. C'est Dieu, c'est ça. Bien aimé, il faut que nous puissions le surnaturel dans la famille. C'est ce que Dieu a écrit dans la Bible, ce n'est pas seulement pour lire. La veuve de Sarepta a vécu des choses, c'est parce qu'elle a foi. Elle a d'abord mis Dieu en première place et elle n'a manqué de rien, bien aimé. Si Dieu l'a fait, Dieu le fera aussi, peut le faire dans notre famille, bien aimé. Où tu es là, tu te plains de tes factures. Comment je vais faire pour payer les factures? Dieu, tu vois, j'ai des factures qui tombent sur ma tête, mes enfants doivent manger, doivent payer la Minerval, tu te mets, tu pleures, tu pries, tu imposes la main, bien aimé, aux factures, bien aimé. Bien aimé, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, et se passeront. Je me rappelle, un jour, mon épouse, ça fait longtemps, des années. Quand on a acheté cette maison, au début, on est arrivé ici. Je pense un mois de les factures, on a eu une facture de 600 à 700. Mon épouse se plaignait. J'étais calme. Elle m'a dit, voilà, c'est pas ce qu'il faut là. J'étais calme. J'ai dit, bon, laisse calme, on va prier. Ce jour, le matin, j'étais prié. Et puis, je ne sais pas si c'est le 3 000 le lendemain, elle descend, c'est qui va chercher le courrier. On nous envoie un courrier qu'on nous lance 5 000 euros. Elle a même honte de m'en parler. Elle commence à rire. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, ouais, c'est comme ça. L'histoire, c'est quoi? Elle a un souci. Moi, je n'ai pas de souci pour ça. Je sais que Dieu pourra bien aimer. Je l'ai regardé, elle m'a dit, bah, Dieu, voilà, qu'on ne peut pas parler. Les femmes, c'est normal. J'ai dit qu'il faut qu'il ne parle pas beaucoup. Attention, ça fait peur. Elle a parlé. Elle a fait son journal. J'ai été prié. Le même jour, le lendemain, elle reçoit le courrier. Non, voilà, on a viré sur votre compte 5 000 euros qu'on vous doit. Alors qu'elle ne pensait même pas comment faire pour payer là. Mais Dieu est capable. Il faut que nous vivions les miracles dans nos maisons. Commencez par nos femmes. Maman, il faut que tu sois en appui d'esprit. Tu imposes des mains à la farine qui reste le peu là, le riz là. Le riz, tu vas manger, va finir. On a vécu ça. Moi, j'ai vécu, je pense, en quelque part. Un jour, on a agapé. On s'est rendu compte que les gens qui devaient préparer, tout le monde n'a pas préparé. Alors, on s'est dit, ça va chauffer ici aujourd'hui. Comment on va faire? Ça, voilà, le nombre, c'est peu. Mais les mamans priaient ou bien on a imposé. On a mangé, on est resté beaucoup. Les mamans disent, pasteur, ça c'est un miracle. C'est les mamans qui ont prié. Elles ont prié, elles ont bien dit, Dieu nous pourquoi le miracle danser. Moi, j'étais là, je regardais, elles ont prié, c'est elles qui ont préparé. Elles ont dit, Seigneur, il y a peu, mais beaucoup de gens, nous prions, nous brisons pour la multiplication dans ce repas. On a mangé et les gens ont amené beaucoup. Après, on s'est dit, ça, c'est un miracle. Ça tient de miracle, bien aimé. Dieu n'a pas changé. Les miracles doivent commencer dans nos maisons, dans nos familles. Oh Dieu, que Dieu m'aide à franchir les portes du surnaturel. Je dis à tout point de vue. Bien aimé, aucune situation n'est trop grande pour Dieu. N'est trop grande pour Dieu. Aucune situation ne peut échapper à Dieu. Il contrôle, il est capable de tout faire au-delà. Il dit même à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons demander ou demandons, à lui seul la gloire,
pour des siècles, Éphésiens 3, 19, il fait à lui seul. Bien aimé, il peut faire au-delà. Mais bien comprendre ces choses. Je vais terminer, bien aimé. Je parle des miracles. Professeur, les miracles sont accessibles aujourd'hui encore pour commencer par nos familles. Ou nos enfants, quand des fois nos enfants viennent, j'ai mal, tu es pour les mains, guérison totale. Je ne vois pas dans la famille, maman elle pose les mains, miracle, guérison, des choses qu'ils ne voient pas, guérison, miracle, c'est comme ça. La famille chrétienne, c'est ça, être chrétien. Pas ailleurs, dans la famille. Ou les gens qui ne croient pas en Dieu, ne vont pas venir vous visiter parce qu'ils savent que Dieu est avec vous dans la maison. Ils ont un problème, ils font semblant de dire, non, je vais pour te dire bonjour, et puis après, tu es pour les mains, guérison. Bien aimé, je vais terminer ceci. Le temps des miracles n'est pas révolu. Et que cette porte du surnaturel est toujours accessible. Pour quiconque est passé par les 6 précédentes portes, il faut passer par d'abord les 6. Il faut que dans nos familles, frères, il y ait la multiplication de nos farines, de l'huile. Il faut qu'il y ait des guérisons, des paroles de révélation, des miracles, etc., etc. Amen. Bien-aimés, c'est cela la vie du royaume de Dieu sur terre. Jean 14, 12, 14 dit, celui qui croit en moi fera des œuvres, ça fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et Marc 16, 16 dit, celui qui croit, voici les miracles qui accompagnent celui qui croira. Ceux qui croiront, c'est ça. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Voici les miracles qui vont accompagner. Ce n'est pas le naturel, c'est le surnaturel. Dieu veut conduire toutes les familles de Dieu dans le surnaturel. Mais franchissons d'abord ces 6 portes-là. Et là, cette porte sera franchir par l'aide du Saint-Esprit Saint. Amen, amen, amen. Et pour terminer, bien aimé, Apocalypse verset, chapitre 21. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Verset 5 à 8. Je vais lire. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je suis son Dieu, il sera mon fils. Mais, bon, ça ne concerne pas. Maintenant, terminons avec Romains 8, verset 35. Romains 8, verset 35 à 39. J'aime ces passages de l'apôtre Paul. Romains 8, terminons par ce merveilleux passage de Romains 8, verset 35 qui dit, qui nous sépare de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la dignité, ou le péril, ou l'épée, ou le Covid-19? C'est moi qui l'ajoute, selon ce qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ça, attends, oui, maintenant. Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Amen, amen. Victoire, victoire. Alors prenons notre drapeau ce soir, aux ennemis, pour leur dire que nous avons franchi les 7 portes. Nous sommes dans la victoire à cause de la fidélité de Dieu envers nos familles, envers nos vies. À lui seul, la gloire et la puissance. Amen, amen, amen. Ésaïe 62 dit, verset 10, franchissez. Ésaïe 62, verset 10, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, pour la famille. C'est moi qui ai dit famille. Frayez la route, ôtez les pierres et enfin, élevons une bannière vers le peuple. Victoire, 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 victoire à nos familles. À ceux qui vaincra, que Dieu bénisse sa parole bénisse ce soir. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous allons prier, ne quittez pas. On va prier. Désormais, je sais que mon avenir est assuré. Il tient ma vie entre ses mains. Je suis vainqueur par le nom On va de prier après, Jésus. ne priez pas. Je suis vainqueur, Je suis vainqueur, victorieux victorieux, par le nom par le nom. de Jésus. Oh, je suis vainqueur, Je suis vainqueur, victorieux victorieux, par le par le nom. de Jésus. Ensemble, Jésus, Jésus, le nom de Jésus, Jésus, le nom du Tout-Puissant. Jésus,
victorieux, souriant mon frère, par le nom de Jésus. Alléluia, je lève mes mains dans sa présence et je crie de joie devant le point de la victoire. Nous prions ce soir, frères et sœurs. Je de la victoire par sa parole. Faisons tout pour mettre ces paroles en pratique. Que nous aides à faire ces portes, afin que nous vivions le surnaturel. Les miracles, les signes, la victoire dans nos maisons, dans nos familles. Parce que la vie chrétienne commence d'abord dans la famille, avant dans l'église. La famille d'abord, la famille au centre, la famille. Nous, moi, maison Seigneur éternel, on va prier ce soir. Alléluia, on va arrêter la musique, on va prier. Alléluia, on va prier parce que, alléluia, tu vas prier pour ta famille. Si tu es papa, tu vas demander à Dieu t'aider à être vraiment à la place que Dieu veut pour toi dans ta famille. Toi, tu dois mener, alléluia, le jeu. Là, ton pour tes enfants. Prions, bien-aimés. Seigneur, et dis merci parce que tu es le Dieu grand puissant. Je prie pour mon épouse, mes enfants, Samuel, David, Salem, moi-même. Aide-nous encore à vivre le surnaturel plus dans cette maison. Car c'est ton maison, c'est ton ambassade. Je prie pour toutes les sœurs, tous les frères qui écoutent ce message ce soir. Aide-nous à reconduire nos voies. Nous marcher en tant que vainqueurs. Seigneur, tu n'as pas été ébranlé par quoi que ce soit. Tu as marché de plus en puissant. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu toute tribulation. Tu as vaincu même la mort. Et en toi, nous sommes cachés en toi. Au nom puissant de Jésus. Pour que la victoire dans toutes les familles de ton église en Belgique. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Alléluia. Pour que la victoire de Christ dans toutes les familles de ton église de Dieu en Belgique. Je bénis l'église de Bruxelles. L'église de Jumain. L'église, alléluia, merci. d'Asset. Je bénis l'église de Hans. Je bénis nos différentes assemblées. Bénis tes serviteurs, les pasteurs établis dans ces différentes qui marchent, qui rentrent dans la dimension du surnaturel. Que à chaque fois que tu confirmes la parole qui sort de leur bouche par les guérisons, par les paroles connaissantes, par de ça, les miracles, c'est ça ta parole. Au nom puissant de faire-le, car c'est ta parole. Au nom puissant de Seigneur, nos bien-aimés ont des problèmes. Nos fidèles ont tellement de problèmes. Ils attendent que tu agis. Tu agis par tes serviteurs, que tu établis dans ces différences, à savoir comme pasteur, leader, bénis que l'on se coule sur tous nos pasteurs de la Belgique. Au nom puissant de Jésus, merci. Accompagne ta parole qui sort de nos bouches par les guérisons, par les miracles, par les prodiges, par le surnaturel. Ria canta, ba canto ria, ba. Hier que je priais, à un moment donné j'étais fatigué, Dieu me disait les prodiges. Il a commencé quelque chose dans ma vie, je le sais. Donc bien aimé, vivons ces choses au quotidien, c'est la volonté de Dieu. Même maman, tu as vu le miracle. Des fois, la famille, ça va mal. Des fois, on est dans le manque. C'est là où tu fais valoir ta foi. Dieu va créer des choses, la multiplication dans ta maison, dans tes farines, dans ton huile, dans tes finances. Dieu est capable. Tout lui appartient. Il a dit demander. Il n'a pas dit demander quelque chose. Tout ce que vous voulez demander, bien aimé, c'est une carte blanche que Dieu nous a donnée. Prie. Je vais te laisser prier toi-même. Demande la foi dans ton cœur. Ne limite jamais Dieu. Dieu est capable. Il peut même créer pour toi les choses qui n'ont jamais existé. Alors mets ta foi en jeu. Si c'est la famille, demande qu'il est sur ta famille. Ton couple, demande qu'il demande ce qu'il faut faire. Bien aimé, sois à l'écoute. La prière, c'est écouter Dieu et agir sur ce que Dieu nous dit. C'est ça la clé. Prions, bien aimé, pour nos cœurs, que Dieu fasse de nous, que nous puissions franchir les portes de la prière, les portes de la communion, les portes du surnaturel. Prions en proclamant 3 fois que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur, je prie pour les portes de la communion, avec toi. Prie pour les portes de la prière, les portes du surnaturel dans chaque famille de l'Église de Dieu qui t'écoutent maintenant. Ceux qui ne sont pas de nos dénominations, qui t'écoutent, bénis leur maison, fasse de leur famille un lieu de miracles, des signes, des guérisons, des miracles. Au nom puissant de Jésus. Bénis le papa, bénis la maman, bénis les enfants. Proclamons tes bénédictions dans toutes les familles de Dieu, dans ce pays. Nous bénissons tous les papas de toutes nos familles, toutes les mamans, tous les enfants, l'obéissance, l'amour, la joie, que le mari soit un modèle pour ses enfants, que la femme soit soumise, que les enfants obéissent et honorent leurs parents. C'est ta parole et d'autres parents encore. Saint-Esprit, tu as déjà béni, pas que tu veux bénir, nous sommes déjà bénis, nous sommes bénis. La Bible déclare en Éphésiens 1:3, nous sommes tous bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. C'est la bénédiction spirituelle qui conditionne celle matérielle sur la terre. Et nous sommes bénis parce que nous sommes cachés en Christ. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Recevez la bénédiction dans vos maisons maintenant. Et que Dieu garde contre le Covid, détruit tout esprit de Covid, attaque contre vos vies, vos familles maintenant. Je vous laisse sur la couverture, la connaissance sur toutes les familles de nos églises, que ça compte nos pasteurs, nos anciens, les familles, les papas, mamans, enfants, soient recouverts du sang de l'agneau, que ça protège toutes les familles de nos églises contre la puissance de Covid-19, contre tout esprit de contamination. Cet esprit enveloppe, nous cache dans ta présence, nous voulons marcher de victoire en victoire, refusons la mort dans nos familles, dans nos églises maintenant. Je cherche tout l'esprit de moi, je le brise dans nos églises
dans nos familles, au nom de Jésus. Proclamons la puissance de la victoire sur la mort. Proclamons la puissance de la mort à la croix. Déclarons la victoire de la croix dans nos familles par le Saint-Esprit. Ria Kantaba, que ton nom soit proclamé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Communiquez bien aimés. Pour l'église de Anse, nous reprenons nos cultes en live dimanche. Le Covid avant, donc ce dimanche, on n'est pas à l'église. Nous devons penser d'abord à nos frères et sœurs, la santé. Donc, nous prenons nos cultes à 13h, ici, en direct, depuis la maison. Soyez branchés, invités. Et le mardi, nous sommes là pour l'enseignement. Vous savez, cet enseignement, en commençant cet enseignement mardi sur la famille, et le mois de juin plutôt, moi, je pensais avoir fait 1 mois, bien 2 mois. Mais nous sommes déjà, je pense, juin, juillet ou septembre, octobre, 5 mois. Donc, que Dieu nous aide d'accord. Mardi, je ne sais pas comment Dieu va faire. Il faut que Dieu m'inspire. Comme ça, on va continuer la même pensée, la famille. Amen. Et priez pour moi que Dieu m'aide. Parce que moi, je ne suis pas prédicateur. Je ne sais rien dire. C'est lui. Évidemment, c'est lui qui le fait. Alors, que toute la gloire revienne au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons tout faire. Et si pour les offrandes, les dîmes, on va afficher le compte bancaire sur la page. Et on va faire ça ou bien demain. Comme ça, ceux qui de l'église peuvent faire, ou bien même si vous êtes là, vous voulez bénir l'église, soyez bienvenus. Dieu vous bénira. Amen. Nous sommes là pour vous. Vous êtes vos pasteurs. Mais si Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas à prier. Ne faites pas parce que vous voulez. Priez que Dieu vous conduise. Amen. Voilà. Soyez bénis. Notre Père. Soyez bénis. Comme je l'ai dit. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Comme pendant aussi ce que nous ont offensé. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis et protégeons-nous contre ces barrières sanitaires et que Dieu nous aide à être en bonne santé pour que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Bonne soirée et rendez-vous demain à la prière matinale de l'église de juillet, je pense, au nom de Jésus. Amen. Soyez branchés. Amen. Amen. Bonne soirée.